Mendoza Effect. Mendoza Effect. Mendoza Effect. Bam! Bienvenue au Mendoza Effect. Cette semaine, notre première invitée féminine du Mendoza Effect. Et tout un honneur de recevoir une humoriste, une battle rappers et une personne extraordinaire, Coco Béliveau. C'est un honneur pour le Mendoza Effect de l'avoir avec nous autres. On a eu plein d'anecdotes croustillantes que je pense qu'elle n'aurait pas racontées partout. Elle nous a donné vraiment une exclusivité personnelle de sa vie. Et puis, elle nous a conté des histoires. C'était marrant. On a ri, on a eu du fun, on a bu. Coco est une personne géniale, je l'adore. Le Mendoza Effect était servi par Coco. Et puis, on a défoncé le temps à part de ça. C'est assez long, on a des trucs à nous compter. Checkez ça comme il faut. Oubliez pas de vous abonner au Patreon. Je le dis tout le temps. 2$ par mois. T'as les meilleures exclusivités ever. Mendoza Effect, le podcast numéro 1 au Québec. On va te donner des extras là, avec le Patreon, c'est ça. T'sais, c'est autant un podcast d'une autre façon. Tu vois des exclus de toutes sortes, comme je vous dis tout le temps. Fait que continuez, si vous n'êtes pas abonné, partagez les pages Facebook, Instagram, on est partout. Mendoza Effect. Continuez d'en jaser. Puis on continue en 2020 avec une grosse année. Puis je vous souhaite tout plein de love. Mendoza Effect, on s'en va voir Coco Béliveau en personne. Peace! Rock, l'animateur de 4 jours, le plus hip-hop, man, ton t-shirt est trop long, wait, bitch, ça c'est un crop top. T'as l'air d'une face de chipmunk fucked up. Si tu cruises, mes amis, c'est sûr que je te cock-block. Je te brise de nez, t'es rendu vegan nut, je te crisse mon pied dans le cul, puis je te pop comme des V-crocs. Je suis une antenne parabolique. T'as 22 ans, déjà alcoolique, le nain dans Game of Thrones mix avec un hobbit. Je comprends rien quand tu me parles dans l'épaule. Mes mots de soccer punch dans la gorge Charles de Gaulle. Tu passes trop de temps avec ta mère, prends une ménopause. Puis laisse-moi t'expliquer quelque chose. Ton flow est louche, tu perds ton souffle, tu forces puis tu pousses. Ton rap sonne comme du bouche à bouche. Si t'étouffes, ça c'est un coup d'état. But I guess, man, c'est ça, le coup d'être là. Je te sers Stockholm, t'as le goût de mes bras. Je te fisse dans la tête, t'as le goût de mes bras. Avant que t'arrives, je te déjoue déjà. Je te pète la scène comme un Picsou grivois. Je suis un loup-garou, t'es un villageois. T'as jamais rencontré une fille comme moi. Si tu m'encore de croche, tu vas rien que le faire une fois. Tu dois me vouvoyer, mais même moi, je te tue, toi. Yes! Bienvenue au Mendoza Effect. Allô, avec allô. nul autre aujourd'hui que Coco Béliveau. C'est moi. Bienvenue, Coco. Bienvenue. Merci d'être là, c'est un honneur. Bienvenue, pas toi, bienvenue. Merci de dire bienvenue. Ça fait plaisir. Écoute, je suis vraiment content de te recevoir. Je suis rendu un fan depuis quelque temps. Et puis, je commence à te suivre d'un bord puis de l'autre. Écoute, probablement qu'il y a moitié de mon public qui ne te connaissent pas. On pourrait parler de toi un peu. T'es pas née ici, Non, au Québec? non. Je suis née au Nouveau-Brunswick. T'es une Canadienne? Oui, je suis canadienne. En général, pas que ça, on ça le sait. changerait grand-chose, mais c'est ça, je viens du Nouveau-Brunswick. Puis là, je suis à Montréal parce que je suis venue faire de l'humour. J'ai fait de l'école d'humour là, quand je suis arrivée. Puis là, je suis restée parce que j'aime ça. Puis parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, le réseau d'humour est vraiment développé ici à Montréal. Fait que je suis restée. Puis là, éventuellement, là-dedans, j'ai commencé à faire du rap, là. Mais oui, j'ai vu ça. Là. C'est comme ça que je t'ai connu par la bande. Ouais. Et puis, ben, tu veux, t'as été chercher des gens. Moi, j'adore l'humour, autant québécois qu'autres. Français, américain. Mais j'en connais pas beaucoup de Canadiens. T'as déjà fait de l'humour en anglais? J'en fais en anglais des fois, mais c'est plus pour le fun parce que je dois dire qu'au Canada, en anglais, c'est pas super bien payé parce que, tu sais, les réseaux d'humour sont un peu plus séparés. Genre, il y a Montréal, il y a Toronto, puis il y a vraiment l'autre bord du Canada, I guess qu'on appelle ça le West canadien, je sais pas. Yes. Ça fait que les conditions sont pas autant... C'est pas les mêmes. Non, c'est ça, tu sais, ils peuvent pas se mettre ensemble pour dire, nous, on veut ça. Ça fait que partout où tu vas, c'est différent, c'est un peu moins bien payé. Tandis qu'ici, c'est vraiment, tout est rapproché. Ça fait que, tu
Donc, ils se sont mis ensemble, sont tenus les coudes, puis ont augmenté les conditions. Ça fait que les conditions sont quand même très bonnes. Donc, c'est plus payant de faire de l'humour à Montréal? En français, qu'ailleurs. au Canada, c'est beaucoup, beaucoup plus payant. C'est bon à entendre. Oui, c'est vraiment le fun. Je suis contente surtout parce que moi, c'est vraiment... Tu sais, nous autres, on est bilingues dans ma famille, puis c'est vraiment important pour nous autres de garder le français au Nouveau-Brunswick. Au Québec aussi, je sais que c'est un gros combat, là. Ça fait que je me suis vraiment tenu tête à le faire parce que facilement, j'aurais pu vivre en anglais, puis... Ben, c'est pour ça qu'on s'entend aussi bien que vous autres, je pense. Les francophones au Nouveau-Brunswick, c'est important aussi. Là. Vous êtes à peu près 50-50, je pense. Hein? En fait, c'est... Là, dans les dernières années, c'est quand même pire. Là. C'est genre 32 francophones, je pense. Okay. Ça a baissé, mais... Tu sais, même à ça... c'est depuis que t'es parti? Oui, c'est ça. Chaque fois que je m'en vais, ça descend. Mais c'est juste parce que, tu sais, c'est plate à dire, mais quand il y a des gens, tu sais, quand il y a majoritairement anglophone, tu vis pas mal plus en anglais quand même, juste parce que, mettons, ton boss est anglophone. Mm-hmm. Mais même si t'es francophone, tu dois travailler en anglais. Tu veux pas 70 c'est 70 32 mettons, c'est 32 qui se disent francophones, mais c'est pas 32 qui vivent en français non plus. C'est pas, ça doit être beaucoup, 80-85 anglophones, même 90. Oui, c'est pas mal plus. Mais ça, il n'y a pas de mal à ça. On est au Canada, puis... Non, c'est ça. Puis moi, ça me dérange pas. Je trouve que la culture anglophone est vraiment excellente. Déjà, toutes les émissions qu'on regarde, là, les sitcoms, les stand-up américains sont excellents. Puis ça fait partie de mon bagage aussi d'écouter. Je pense même pas que j'ai entendu une chanson en français jusqu'à temps que j'ai eu peut-être 18-19 ans. Ouais, ça fait que je consommais presque uniquement de la culture anglophone. Puis c'est tout du bon stuff, puis ça fait partie de mon bagage, puis c'est ça qui fait que je suis moi aussi. Ben oui. Ça fait que, tu sais, je trouve pas que c'est négatif, mais je trouve que c'est important quand même de créer en français pour que, Ouais, t'as une passion folle pour l'écriture depuis que t'es jeune, ça a l'air. Ouais, j'aime ça. Tu peux me confirmer ça. Puis t'as écrit en anglais, j'imagine, au début? Ben, j'ai tout le temps écrit en anglais, quand j'étais jeune, juste parce que c'est tout ce que je voyais était en anglais, ça fait que j'ai même pas pensé au début d'écrire en français, ça venait juste pas. Puis je suis pas super bonne en français non plus, comme je suis dyslexique, puis j'ai de la difficulté à comme écrire comme sans faire des erreurs. Puis je sais qu'en français, je fais beaucoup de fautes, mais en anglais, je fais moins de fautes parce que les règlements sont moins compliqués. Ça fait que j'ai tout le temps juste écrit en anglais. Mais, j'aime ça. Puis là, à cette heure que, c'est moi qui écris pour moi-même, c'est que j'ai pas besoin que quelqu'un corrige mes affaires. Fait que ça me dérange pas de faire comme, oui, je fais des fautes. Pour mes posts en ligne, je les corrige avec un genre d'application, puis je me tiens à ça, là, mais... Je te suis, puis c'est pas agressant, là. Je suis contente. Moi, je suis bon en français. C'était ma force. C'est pour ça que je suis venu à faire du rap en français. J'aimais vraiment le français, entre autres, et le rap. Moi, j'aime la langue. Je trouve qu'il y a plus de mots pour décrire comme juste une affaire. On dirait qu'il y a comme plus de mots différents avec plein de subtilités. Ça fait que je trouve que la langue est plus riche. En termes d'humour, c'était un peu plus compliqué au début parce que ça prend plus de mots pour arriver à dire ou expliquer un concept. Puis, tu sais, le but, c'est d'arriver au rire le plus rapidement possible en humour. C'est que avoir à écrire autant de mots, je trouvais ça comme vraiment contraignant. Mais à cette heure, ça me dérange plus. Là, puis ça peut te prendre combien de temps à écrire un sketch? Ça dépend. Là, je travaille plus comme que je travaillais avant parce que depuis que je suis sur Instagram, je fais plus travailler verbalement. Tu sais, je vais brainstormer dans mes stories des concepts. Tu sais, je vais jaser avec le monde. Puis là, après ça, je vais noter des genres de pacing, là, où ce que je fais comme des blocs d'idées, où ce que je veux m'enligner, là. Ça fait que je pourrais même pas te dire exactement comment longtemps que ça prend, parce que des fois, ça prend, tu sais, une idée peut être finie en 30 minutes, là. Genre, je peux écrire en 15 minutes en 30 minutes, théoriquement, si l'idée est assez claire. Je te file. Mais je travaille plus comme... Je m'assis plus autant à l'ordinateur comme tel pour juste taper, à moins que j'écris du rap, là. Ça, je trouve que c'est plus facile parce que, tu sais, il y a le beat, fait que le beat, il run, puis... Ah ouais, t'écris des battles a cappella avec un beat? J'écris avec un beat. Là, j'ai fait une erreur sur le dernier battle, puis j'ai écrit toutes mes rondes sur le même beat. Puis, je pense qu'après... Non, je suis capable d'écrire. Je suis surpris, vraiment surpris. J'écris a cappella dans le sens où il y a des bouts qui le sont pas, puis après, à un certain moment, j'enlève le beat. Puis je le fais, fitter parce que, tu sais, c'est pas tout qui va fitter au beat non plus, là, tu sais. Je veux pas que ça soit trop carré, puis en tout cas. Mais là, j'ai tout fait mes rondes sur la même minute, puis il y avait tout un peu le même genre de tu sais, la montée d'énergie était comme ça, là, tu sais. Ça a pas fait... Parce qu'il y avait pas de changement de rythme. Ben c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, t'as fait
une coupe de battle même. Ouais, quand même. Ça fait combien de temps là, que tu battles? Bon, au moins 2 ans? Non, genre 1 an et demi, je pense. 1 an et demi? Ouais, 1 an. T'as fait quelques battles en 1 an et demi, Ouais. dont le plus gros qui vient de se passer il n'y a pas si longtemps avec le 10e anniversaire du Word Up Battle Ouais. contre Marie Vance. Oui, c'est ça. Et puis, moi, ben, tu vois, j'ai reçu, je nommerai pas de nom hier, mais le gars avec la ceinture. Ouais. Puis, C'est quasiment son nom, quasiment. Ça a autant de syllabes. puis moi, il m'a confirmé là, que t'as outshine, puis t'as outrap Marie Vance. Il est trop fin. Écoute, ben... Ouais, il me disait qu'il était en arrière en train de faire comme oui, c'est ça, mange ma grande. Genre, je sais pas comment je dis, mais pas comme lui, là, mais oui, on s'était parlé après, puis il m'avait bien fait rire. Là. Ah, ben, Freddy, il était convaincu, puis tu sais... Ah, t'as dit son nom! non, mais tu sais, c'était pas une cachette. Mais en même temps, tu sais, c'est rien contre Marie Vance. Mais moi aussi, je préfère ton style, puis ça rentre dedans. C'est ça. C'est tout subjectif, c'est sûr. Il n'y a pas de... Je pense que pour s'il y en est du rythme, c'est sûrement elle... J'ai des affaires à apprendre d'elle parce qu'elle va lentement, c'est super clair. Il n'y a pas d'idées qui sont droppées parce que moi, des fois, je vais vite, puis tu vas peut-être falloir que tu l'écoutes après pour entendre ce que j'ai dit parce que je suis pas encore bonne avec les pauses non plus, puis on n'a pas le même type de gestion de public. Là. Ça fait que c'est sûr que c'est subjectif, mais ouais, ben c'est sûr que j'aime plus ce que moi je fais aussi. C'est clair, mais moi j'aime ça quand ça sonne comme une bain, puis ça sonne comme une tune, puis ça groove. Là. Puis tu rentres dedans, bon, ben c'est écrit sur un beat, ça aide aussi. Là. Ouais, mais je pense que le prochain, je vais pas le faire parce que le premier battle, je l'ai pas fait là, avec D-Baby, j'avais pas écrit sur un beat, j'avais juste écrit a cappella. Puis je pense que le rythme était... Pauvre D-Baby. Était meilleur. Je l'aimais. On le shout-out. Ouais. Allô, D-Baby. Je suis en train d'oublier. Écoute, comme à l'habitude, on a une dégustation de microbrasserie de québécoises. C'est toutes des bières québécoises. Donc, je te laisse choisir. Oh my gosh, c'est des noms de filles. C'est la soutien-gorge puis la sororité. Écoute, c'est pas moi qui ai été les chercher. C'était pas voulu. D'ailleurs, on parlera de ton petit côté féministe tantôt. Brassé par un collectif de femmes. Voilà. OK, c'est vraiment féministe, j'aime ça. Ça, c'est... qui n'avait pas notre pire invité, Big Nomad, il avait pogné une, puis il avait lâché un petit commentaire. Lui, il n'est pas du côté des féministes. Mais... OK, bien, je vais te laisser soutien-gorge parce que tu en as plus besoin. C'est chiant! Mais oui, elle est plus forte, puis merci. Mais c'est ça, c'est brassé. La voix maltée. Est-ce que je peux l'ouvrir? Bien sûr, c'est à toi. Oh, je voulais faire du ASMR, ça a comme manqué. Brassage Chicoutimi. Chicoutimi, c'est-tu la même compagnie? Non, toi, c'est sororité. Moi, c'est la même Deborah Wood, je sais pas, ça dit pas. Est-ce que c'est tout en québécois? Tout cas, j'aime ça. La sororité est le résultat du travail d'un collectif de femmes du domaine brassiol québécois mené par la renommée Deborah Wood, que je connais pas, mais je vais aller la googler. Une partie des profits de la vente de cette bière sera versée à la fondation La Clé sur la Porte, qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Il n'y a pas de hasard. Moi, habituellement, je les pige au hasard. Tu as vu, je les ai pris vraiment au hasard, sans regarder. Et puis, c'était pas voulu. C'est pas moi qui ai été les acheter. Ça, c'était peut-être plus voulu parce que c'est une femme qui en arrière des caméras au Mendoza Effect. Ça, j'aime ça aussi. Mais écoute, là, je suis en train de ramasser un peu parce que j'ai jamais... je suis pas bonne à vider des affaires. J'ai jamais eu... T'as jamais été barmaid? J'ai jamais été... non, j'ai jamais travaillé dans un restaurant ou même. Je travaillais dans une bibliothèque avant. Surprenamment. Je vais juste laisser avec maman. Mais non. Trop tard. Ça, on devrait prévoir ça des fois. C'est pas grave. C'est pas grave. Écoute, c'est la vie de ghetto à Laval. C'est comme ça, c'est mieux. Ouais, OK. J'ai trouvé un système. Là, on était dans un battle. T'as battle combien de fois exactement? J'ai battle D-Baby, V-Rock, Flower, c'était mon nom. V-Rock, Une quand minute. même. C'est pas des petits noms. VK, Verns, VK. j'ai fait Mac Vance, j'ai fait toutes les V. Là, je suis en train de... je m'en vais vers les autres. V-Rock, Verns, Vance. C'est que j'ai fait... OK, attends. Là, j'ai 5 ou 6. Je pense que Verns, V-Rock, VK, Marie Vance, Flower puis D-Baby. 6. OK. Wow, bravo. Woo!
Juste de step up sur le stage, bravo. Merci, Mais c'est vrai que c'est intimidant. tu t'améliores à chaque fois. Qu'est-ce qui t'a emporté là à faire du battle? Ben moi, j'ai fait l'école d'humour avec MC La Sauce. OK. Elle était auteur à l'école d'humour. Puis à un moment donné, savais pas. tu sais, moi, je faisais du freestyle un peu quand j'étais plus jeune, mais j'en avais pas fait, ça faisait vraiment longtemps, parce que dans mon coin, c'est plus country, puis le monde, ça les gossait, là. Tu sais, je faisais juste comme... Si quelqu'un jouait de quoi, je faisais juste rapper dessus, puis là, il était comme arrête d'écrire des tunes. J'avais arrêté d'en faire, mais quand j'étais à l'école, j'avais voulu écrire un rap pour un show que j'avais fait qui s'appelait Mean Girls, puis c'était comme un genre les filles les plus badass de l'humour, là, un genre de show showcase de femmes un peu plus rough. Là. Les filles méchantes. Ouais, les méchantes filles. Puis on avait écrit un rap en intro, puis là, j'avais demandé à MC La Sauce de m'aider à l'écrire parce que j'étais pas sûre si j'allais être bonne, parce que j'avais jamais vraiment écrit quelque chose non plus, j'avais juste freestylé des affaires. Puis là, j'avais donné mon exemple, elle avait dit, regarde, c'est déjà bon. Elle m'avait suggéré une couple de lignes, puis elle m'avait pogné un beat de Shafik, genre. Puis elle m'avait donné ça pour... Shafik, le membre de Loco Locas. Oui, c'est ça. Puis genre, j'avais fait mon rap là-dessus pour mon show, puis on s'en était pas reparlé pendant un bout. Et là, quand Philly cherchait des gens pour le Word Up versus les humoristes là, au Zoo Fest, elle avait donné mon nom à Philly, puis là, Philly m'avait contacté, puis j'étais comme, ah ouais, OK, rap battle. Tu sais, moi, j'aime beaucoup de faire des roasts, là. Chaque année, sur mon Facebook, je fais un statut qui s'appelle La Purge, puis les gens, ils commentent leur nom, puis je roast, genre, environ 140 personnes en 2 jours, tu sais. Sick. Ça fait que là, je t'enverrai mon nom. La prochaine fois, oui, là, j'ai déjà fait La Purge de cette année parce que... Faut que tu prennes d'avance. Mais je le fais comme une fois par année parce que si je le fais en grosse quantité, bien là, ça sort le négatif, je trouve. Là. J'insulte plein d'étrangers, puis là, ça me fait du bien, je suis comme vidée. Fait que là, j'aime ça roaster le monde. Fait que je m'étais dit, OK, ça pourrait être vraiment cool, je pourrais rapper, je pourrais roaster le monde. Puis je l'avais fait, puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai parlé avec Philly après, j'ai dit, comment tu fais pour faire ça? Je peux te faire des auditions? Il dit, ben, je te ferais pas faire des auditions, là. Puis là, j'étais comme, OK. Moi, dans ma tête, je savais pas que c'était comme mal vu, là, comme les gens émaillissent un peu. Moi, je les aurais faites juste parce que là, j'étais tannée que le monde me dise, oh, c'est pas fair, là, mais fais pas les auditions. Puis, non, mais t'es passé, genre, sur des scènes avant. Rendu là, je m'en fous. Les humoristes ont un bagage aussi que moi, je pense que tu peux éviter ça. Si on n'a jamais entendu parler de toi, OK, tu vas passer au X. Je comprends ton point de vue, ils taillissent, mais je pense pas que ça soit. Je pense pas qu'ils maillissent. Je pense qu'il y a un certain degré de. Tu sais, c'est vu comme plus honorable de franchir toutes les étapes. Ils peuvent serrer leur jalousie dans leur sacoche. Ouais, ou dans leur soutien-gorge. Ou dans leur botte de la cape d'acier, whatever. Là. Mais ça fait que, tu sais, j'ai pas fait les auditions. Il m'a mis en ronde d'exhibition contre Flower. Merci beaucoup, oui. Ça fait plaisir. Ouais, puis ça a super mal été. Ça a vraiment mal été. Genre, j'ai eu un gros choke. Mais je pense que c'est parce que j'avais jamais été voir un event avant de Battle contre Flower. J'avais juste fait les Word Up. Fait que j'avais pas aucune notion de comment ça allait être dans un vrai cypher, comment les gens allaient réagir. Puis là, ils réagissaient beaucoup, puis ils étaient vraiment plus proches. Puis c'était pas comme, tu sais, mes amis humoristes étaient là quand j'ai Battle D-Baby, puis c'était plus gros, mais tu sais, le rush était différent, là. Puis là, tout à coup, là, je pouvais pas improviser, puis moi, je suis à l'aise. Je fais beaucoup d'impro dans mes stand-up. Là. Une partie de l'écriture, souvent, ça va être genre la joke est là, puis là, je vais ajouter de quoi sur le spot parce que je me rends compte que ça serait vraiment mieux si là, je ferais ça, puis là, ça serait plus clair. Fait que là, j'ai voulu improviser une ligne. Là. À un moment donné, j'étais comme, je vais juste ajouter ça, puis là, puis là, j'étais comme, ça rime pas. Oh fuck! Comme je suis mal pris. So, là, j'ai eu un choke là, puis je me suis repris là, un petit moment après. Les commentaires étaient quand même vraiment positifs à ce moment-là. Ça fait beaucoup grandir les chokes. Ouais, c'est ça. Ben, après ça, je me suis dit, ça m'arrivera pas de nouveau, là, tu sais. C'est ça. Moi, ça m'est arrivé une fois sur le stage, puis j'ai fait non, plus jamais. Non, c'est ça. So, là, après ça, je pense que j'avais peut-être pas assez pratiqué non plus, puis dans ma tête, c'est juste une minute, fait que j'allais... Tu sais, ça allait être facile, là, dans ma tête. Là. Mais c'est jamais facile. Non, je pense pas que ce soit facile. Non, c'est ça. Il me l'a demandé souvent, Philippe, j'ai toujours refusé parce que je faisais d'autres styles de musique. Ben oui, mais moi, franchement, si je refuserais tout le temps, là, ça me stresse tellement. Ben c'est ça. Moi, ça me stresserait beaucoup aussi. C'est pour ça que je dis chapeau à ceux qui le font. Chapeau à tout le monde, oui, effectivement. Ben écoute, t'as l'air d'aimer ça, en tout cas. J'aime vraiment ça, mais j'aime ça parce que ça me défoule, franchement. Comme la première fois qu'on Verns, là, où je suis arrivée, puis là, j'étais vraiment agressive.
je sais que j'étais agressive, mais c'est parce que j'étais vraiment fâchée par rapport à mon battle d'avant. Fait que là, j'étais vraiment agressive. Là, tu sais, les gens étaient, oh, OK. Puis là, j'ai été trop agressive par la suite parce que je pense que j'aime vraiment ça, crier après du monde, comme ça me fait vraiment du bien. Ouais, c'est ça, tu Genre, on disais. n'a pas d'autre cri dans la vie, c'est fâchant, là. Tu sais, C'est vrai. t'es dans ton petit appartement, puis il y a du monde de tous les bords, puis tu peux pas te défouler, tu peux pas gueuler, tu sais. Moi, je viens de région, là, ma famille, on se chicane, puis on aime ça se chicaner, là. Tu sais, comme on crie après, puis là, 2 secondes après, c'est comme, ah, wow, ça fait du bien, je m'excuse. Je suis un peu comme ça aussi. C'est Je ça. parle fort, puis Je parle fort, ça justement. monte vite. Moi puis mon père, c'est pareil. Puis pendant longtemps, on chicane là, pas, mais ouais, c'est ça. ça monte vite. C'est ça. Mais pendant longtemps, je faisais genre du karaoké pour me défouler. Mais à un moment donné, ça a comme suffi plus ton besoin. Là. Puis là, quand j'ai trouvé ça, j'étais comme, ah, là, je suis bien. Là. Puis V-Rock, j'avais été vraiment plus calme. Puis ça avait quand même été très, très agréable. Là. C'était différent. Oui, merci. Puis ça fait que là, j'essaie de me sortir de un peu cette pas de négativité, mais d'agressivité. Là, parce que je pense qu'à un certain moment, ça devient too much. Je pense que ça a définitivement sa place dans le battle rap. Mais en tout cas, Moi, je pense aussi que du moment que tu es au courant, puis Oui. tu le gères mieux. ça, je le gérais pas au début, mais là, plus que j'avance, plus je suis consciente de toutes les affaires aussi. Là, Quand tu dis ça te défoule, c'est sûr que ben, ça t'aide. Donc chaque ça... event, j'apprends de quoi. Là, comme là, on apprend tout le temps dans les events. Jean-Aubin Mathieu, ce que j'ai appris, c'est quand tu... la défensive. Genre... quand tu penses à ce que quelqu'un d'autre va dire, puis là, tu le dis avant qu'ils le disent pour que finalement, eux autres, ils ont l'air losers de dire ce qu'ils ont dit. Genre, moi, j'avais même pas réfléchi. Moi, j'écrivais mon battle là, comme je vais insulter cette personne-là, puis je vais même pas penser à ce qu'ils vont me dire, tu sais. Je m'en fous de ce qu'ils vont me dire, ça m'affecte pas. Mais si tu y réfléchis un peu à comment la personne est, puis tout ça, puis tu peux, genre, comment est-ce qu'il avait appelé ça, là? C'est. Parka qui en avait parlé aussi. C'est comme un genre de bombe de poison là, que quand tu la garoches, là, ça dure tout le battle. Genre. C'est comme si tu disais VK, il fait tout le temps tu sais, des dogface. Là, genre, tu le dis au début. Puis là, dès qu'il le fait, tout le monde pense juste à comment toi, t'es bright de l'avoir vu. Tu sais. Ça fait que chaque fois qu'il le fait, toi, t'as l'air de plus en plus hot. Ça fait que j'aurais voulu avoir peut-être des lignes de même, mais j'avais jamais réfléchi à ça avant de voir justement c'est Parka l'expérience qui rentre, le Ouais. métier qui rentre. Puis en humour, t'as pas besoin de te défendre. Quand tu roast, t'as pas besoin de te défendre non Mais plus. non, parce que tu roast juste la personne. En général, c'est toi qui as le mic. C'est ça. À moins que c'est un roast battle aussi. Là. Mais ça, t'as le droit de réplique aussi. Là. C'est comme un flip. Là. Ouais, on les a écoutés, ça, les roast battles. C'est-tu quelque chose qui t'intéresserait? J'avais fait les auditions. Parce que là, avec ton expérience en battle, c'est sûr que tu les pèterais. J'ai fait les auditions la première année, mais je me rappelle, il m'avait mis contre un de mes vraiment très bons amis, puis on avait trouvé ça difficile parce que, oui, c'est plus facile de roaster les gens que t'aimes, mais tu veux pas réellement les blesser non plus. Non, Puis, c'est ça. On était les premiers, puis ça avait vraiment mal été, puis j'avais pas été pris. Mais je sais que les autres humoristes considèrent que je suis une bonne roasteuse. Là. C'est pas une question de faire les auditions pas parce que J'en doute même pas. de deux aussi, ils prennent genre les gens plus connus, puis moi, je fais pas vraiment partie de ce monde-là. Tu sais, même si ça a peut-être l'air de ça de l'extérieur, là, pour les battle rappers, là, parce que je travaille beaucoup, mais je suis quand même vraiment très en début de Je le carrière. vois que c'est pas encore assez, c'est ça. Puis c'est une des raisons pourquoi on t'a invité, parce que moi, je veux que ça grossisse, autant pour toi que pour nous. Puis, ben, je suis curieux, j'étais curieux de savoir ton lien avec le rap, pour vrai. Parce que mon public est assez hip-hop. Il nous l'a confirmé quand on avait reçu Jer Alain. On a reçu Jer, on le salue. Allô? On fait un show à ça mercredi, je pense. Ben, ça va être malheureusement passé, mais Ah, mais c'est pas grave. mais qui nous entendent là, présentement. C'est ça, tu disais que tu faisais du freestyle quand tu étais plus jeune. Ouais, j'avais un ami qui faisait qui était DJ, là. DJJ, c'est mon ami Jean-Luc. JJ. DJJ, ouais, Puis lui, il voulait tout le temps que je rappe pour lui. Puis tout, là, ça avait commencé, tu sais, il mettait des beats dans son char. Puis il y avait vraiment un vieux bazou, là. Genre un gros char mauve. Puis les speakers il avait fait mettre des speakers. Puis les bancs étaient lousses. Puis ça faisait vibrer les bancs, là. C'était comme un massage. On fumait du pot, on allait pour un drive, là. Puis c'était comme. Ah ouais, à l'époque, wow. les gars, ils mettaient des amplis. Ah, c'était fou. Mon frère faisait ça. Ah, moi, quand il a vendu ce char-là, ça a été vraiment un deuil. Là. Mais il mettait ses beats, ce qu'il faisait. Là. Puis là, moi, je faisais des raps, là, vraiment des niaiseries comme, tu sais, toi, faut que tu travailles ta job de merde, puis moi, je suis libre, là, puis nanana. Puis genre, je l'insultais, là. C'est tout, là. Puis tout le monde riait, là, je le roastais. Puis là, il voulait vraiment que je rappe, mais j'avais juste pas le courage de le faire à ce moment-là. J'étais comme, ah, non, c'est vraiment juste des jokes, puis c'est pas sérieux. Puis, tu sais,
j'ai pas beaucoup de confiance là, quand j'étais plus jeune. Puis c'est quelque chose qui se développe. Tu sais, je me sentais comme un imposteur. Ce qui est normal parce que tu te sens comme un imposteur jusqu'au temps que tu réussis à faire quelque chose qui te prouve le contraire à toi-même. Fait que j'avais dit non, puis j'avais Je suis comme passé par là aussi. arrêté de regarder ça, puis arrêté de faire ça, puis juste passer à autre chose. Puis tu sais, je fais de l'impro. Ça fait que j'ai jamais des tunes dans des affaires, mais jamais vraiment du rap. Mais là, quand je suis revenue, j'étais comme, c'est vrai, j'aimais vraiment ça. Puis je me suis arrêtée de le faire parce que j'avais pas assez de confiance. Fait que là, je me suis dit, gars, je vais. Puis c'est plus dur de mettre cet orgueil-là de côté quand t'es plus vieux parce que là, t'as passé tout ce temps-là à pas le faire, puis tu t'es pas amélioré pendant ce temps-là. Ça fait que là, t'en reviens, t'essaies d'écrire, puis t'es pourri encore. Tu sais, je suis rendue, j'ai 27 ans, là. Parce puis que là, je veux pas, faut que tu pratiques, faut que tu sais l'en faire J'ai régulier. commencé à 26 ans là, à écrire, à réécrire du rap. Puis là, sur mon Instagram, là, quand je regarde mes raps dans mes highlights, là, dans mes stories que j'ai faites, là, ceux du début, là, ils sont pas tant bons. Là, mais je les laisse là parce que ça me rappelle que tu sais, j'avance. Là. Comme quand je regarde les nouveaux, je suis comme calé, ça, OK, c'est vraiment. Oui, il y a une différent. évolution. C'est ça. Je la vois, moi. Ça fait que, tu sais. Je connais pas grand-chose, là. J'ai même pas vu toutes les battles. Non, c'est ça. Mais c'est ça, c'est l'important. Ouais. C'est que tu montes l'échelle. Ouais, puis- c'est ça. Puis c'est chaque fois que tu écris de quoi tu apprends ou chaque fois que tu regardes, là, tu sais, j'absorbe quand même rapidement de l'information juste en voyant. Puis, tu sais, je suis pas pressée non plus à être la meilleure. Là. Je veux juste m'améliorer tranquillement. Là. Mais je suis contente que je me suis remis puis que je me suis forcée à le faire. Là. Faut se botter le cul, hein, parce que... C'est sûr que là, il y a des... Si t'es pas motivé... Ouais, c'est sûr que là, il y a des plateformes qui me permettent d'évoluer. Tu sais, quand je vais sur Instagram puis je fais un rap, les gens, ils m'écrivent puis ils me disent qu'est-ce qu'ils ont aimé. Puis s'ils m'écrivent pas, je sais que, OK, ça a moins connecté avec le monde puis tout. Fait que c'est sûr que là, c'est plus facile d'aller plus rapidement dans le processus artistique parce que j'ai les outils qui entourent tout ça aussi. Là. Ah oui, puis c'est un milieu qui est quand même assez hard, donc si t'es capable là-dedans, tu vas être capable partout. Ah oui, là. au début, j'envoyais mes raps à Waka, puis là, il était comme, non, c'est pas, on sent que c'est pas real ton attitude, ou, tu sais, ça serait plus bon si c'était plus personnel, puis essayer de trouver de quoi tu veux parler, puis nanana, puis, parce que c'est une des premières personnes avec qui j'ai parlé, Waka, OK. dans mon premier battle contre Flower, et on s'est jasé beaucoup par la suite, j'ai posé plein de questions, parce que On va le j'avais... recevoir aussi, Ouais, Skywalker, mais c'est what up ça. à lui. Puis moi, tu sais, lui, il faisait son battle contre Jérôme cette fois-là. Puis c'est le premier rappeur aussi que j'ai vu que j'étais comme ça, c'est le style comme que je trouve le plus fresh. Là. Ça sonne tellement blanc quand moi je le dis. Non, mais, non, pour vrai, mais, il y a vraiment un flow il y a un excellent. style vraiment très hot, C'est ça. Skywalker. Puis son puis- flow est bon. Puis il rappe aussi sur des beats. Ouais. Mais est-ce que toi, t'écoutes du rap à l'occasion? Oui, j'écoute quand même beaucoup de rap. Dernièrement, j'aime beaucoup des tracks, puis j'aime beaucoup Sam Faye qui va sortir des nouvelles affaires bientôt. Oui, je sais. Puis j'écoute beaucoup ça C'est dernièrement. mes amis depuis longue date. Puis, tu sais, j'ai tout écouté ce que Corias a fait parce que c'est comme c'est lui qui a probablement un des styles les plus accessibles. Puis aussi, genre, c'est quand même tight comment il écrit. C'est très structuré, C'est très, ça. très C'est ça que je bien cherchais comme écrit. mot structuré. C'est vraiment... C'est une des meilleures plumes. On ne C'est cachera pas, Corias. Puis, tu sais, ça fait que j'écoute des affaires, je suis moins underground, c'est sûr, parce que je vais juste avec ce que le monde me présente. Puis, pas que je suis pas curieuse, mais tu sais, tu trouves pas tout facilement non plus. Là. Puis tu dois pas écouter juste du rap non plus. Non, j'écoute. Oh my god, toutes je sortes suis de- gênée. toutes là, sortes J'ai d'affaires. écouté du Taylor Swift aujourd'hui, là, c'est. Ben ça, il n'y a pas de... Non, non, ça me dérange pas. Là, ça fait partie de moi aussi. Ben là, tu sais, oui. j'aime beaucoup la musique des 90s. Puis, tu sais. Même les rappeurs ne devraient jamais écouter que du rap de toute façon. Non, non. Moi, je commence avec du reggae. Mettons, quand j'ai connu ma copine, là, elle aimait trop pas le rap. Là. Mais moi, je Il a trouve fallu que je passe par la bande. Mais puis, je trouve que le reggae, j'étais sournois. ça touche beaucoup de C'est très différents- hip-hop. de beaucoup- C'est très ouais, hip-hop. C'est ça, exactement. Ça touche plein d'affaires qui sont dans la même veine. Carrément. Puis, mais ils ont une touche plus peace, par exemple, dans Ouais. leur musique. Mais tu vois, plus, ça, j'aime ça. C'est pour ça que j'aime des tracks, je pense, parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont plus comme... Tu sais, c'est pas... c'est à peine d'agressivité. Là, il y a une tune où il dit qu'il aime Bridget Jones, là, puis c'est comme mon film préféré. Ça, je suis comme, wow, ce gars-là, il me comprend. Genre, Ben, il est très, très réaliste. C'est un style vraiment observateur des tracks. Je suis sur son album, d'ailleurs, Dieu est un Yankee. hein? Il y a juste Corias, Kelno et moi. Oh my gosh, c'est vrai, t'as raison. Hey, j'avais même pas Hey, c'est pas grave. fait le lien dans ma tête. C'est moi le underground là-dedans.
OK, mais je te connaissais pas quand je l'avais écouté Ben la non, mais première c'est fois. pas grave, pour c'est ça. normal. C'est pour ça que j'étais me présenter. L'autre fois, on s'est vu dans un Oui, Sam Fay était là, justement. un event de beatbox. Ouais. Je suis pas habitué de participer à ça, mais les cyphers, Moi non plus, c'était oui. la première fois que j'avais Mais fait c'est ça, de te voir step up aussi dans le cypher, c'était nice. Mais là, il allait vite, là. J'étais pas super bonne, mais je Puis veux c'est en pas faire rien que plus ça, il y pour être... avait beaucoup de troubles techniques. Oui. Disons-le. Mais c'était vraiment le fun. Puis, c'était vraiment street, là. C'était puis- comme dans un bunker, tu sais, fait ouais, pour ça. genre puis- une pièce complètement fermée, pas de ventilation. Il faisait freaking chaud. Mais Oui. c'était cool, puis je suis contente d'avoir le gars de le faire parce que j'ai plusieurs fois où j'ai voulu annuler, mais je suis vraiment pas du genre à annuler, là, comme... Excusez, fallait que je... Ça fait la carrière quand que tu te choques pas trop. Non, mais pour ça, moi, là, ça l'aide à ouais, tout. ben, c'est comme le plus que j'ai peur, en fait, je me dis quand je veux faire quelque chose, là, c'est sûr qu'il faut pas que tu marches vers la peur tout le temps. Là. S'il y a du feu, tu marches pas dans le feu. Mais quand tu as peur de quelque chose Oui. que tu veux faire, c'est probablement là que tu devrais te diriger parce Oui. que la vulnérabilité, pour moi, c'est une des plus grosses forces. Là. Quand tu es prêt à te planter, là, même juste pour l'expérience, là, c'est bon. Fait que- Puis ça donne une motivation interne, là. C'est ça. Ça te booste, là. Mais de toute façon, on a peur de l'inconnu. Fait que si tu le connais pas, puis c'est tu ne ça, l'essayes surtout en pas, freestyle, tu sais ça pas, va rester tu sais pas que tu vas être bon ou pas. Fait que- comme moi en battle, je ne sais pas. Mais tu sais, c'est ça. Fait que là, mais je me mets plus à l'aise avec le ballon. J'ai fait le micro-brou, je pense que ça s'appelle. Là. C'est la OK. ligue de MEF. Ouais, en freestyle? Ouais, c'est ça. Il fait des battles freestyle. Puis la première fois que j'avais été voir son show, il y avait un des battles, justement, qui avait choqué. Puis il avait demandé à quelqu'un du public s'il voulait essayer de faire du freestyle. Puis il y a une fille qui était avec... c'est qui c'est un Grills, là, puis une production... Buds, Annie Buds était là. OK. Puis une fille qui était avec lui, qui fait des fois des tunes, elle avait dit « Ah, moi, je vais battle rapper. » Puis là, tout le monde était comme « Coucou, devrait battle rapper, cette fille-là. » Ça, là, j'étais comme « Ah non, parce que j'avais fumé un gros bat. » Puis là, j'étais comme « C'est impossible que je monte sur scène, c'est pas possible, je suis pas capable de free. » Finalement, ils ont tellement dit longtemps que je me suis dit « Garde, là, je vais le regretter, je le fais pas au pire, je vais être vraiment pas bonne, puis ça va être fini, puis il y a personne qui va s'en rappeler, tu sais. » Fait que je suis montée, puis je l'ai faite, puis là, j'ai gagné. Fait que là, j'étais comme « Ah, Wow. c'était pas si pire. » Puis tu sais, je la trouvais bonne, là. Fait que là, j'étais comme « OK. » Wow. So, là, je suis retournée, je l'ai faite pour vrai contre Neil, je pense qu'il s'appelle. Puis là, je l'ai regagné. Fait que là, j'étais comme, Shout-out à le MEF. On veut des images de ça. oui, allô, Mef. C'est mon chum. MEF qui est dévoué. Ouais. Dévoué. C'est un gars dévoué. Oui, La oui, culture, vraiment. là. Mais je l'aime pour vrai. C'est mon chum. Mais dans le fond, ouais, moi puis lui, on sort ensemble, mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est vrai, c'est une exclusive. Ça, c'est exclusif. Oui, il y a personne qui sait ça, sauf Jean-Philippe. Mais Au Mendoza Effect, on apprend. oui, Coco est avec le MEF. oui, aussi. oui, on fait Ben, félicitations des à vous deux. activités de couple. Genre, Félicitations à vous deux, c'est nice. j'en tenir la main, là. Je m'attendais pas à ça. genre- Mais je m'attendais tellement pas à ça. mais Mef, il fait des beats, puis ça, chez eux, là, tout de suite, on a une tune qu'on travaille dessus, Wow! que j'ai pas fini, mais il est vraiment bon, genre, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de freestyle, puis qui a, tu sais, je pense pas qu'on ait le même style du tout, mais il est vraiment bon à diriger, genre, comme il me pousse dans des places où j'irais pas nécessairement de moi-même parce que je suis pas encore confiante dans ce que je fais. Puis c'est vraiment le fun. Tu sais, moi, j'avais beaucoup peur d'être humoristique au début. Je trouvais ça difficile. Mais tu sais, reste que c'est une grosse partie de moi, l'humour. C'est comme, ça a été un outil pour moi pour dealer avec beaucoup d'affaires. Puis c'est ça, comme avec l'humour que Puis t'as des shows d'humour oui, réguliers c'est ça, aussi. mais Là, tu fais c'est pas avec juste du l'humour rap. que Là. je processe la vie. Tu sais, je suis juste quelqu'un qui veut le maximum de bonheur parce qu'il y a beaucoup trop de malheur dans le monde. Uh-huh. Puis il est vraiment bon, il me dirige bien. Puis là, je sais que pour ma fête, il va me faire plein de beats. Fait que j'ai vraiment hâte. Mais on travaille sur une tune. C'est Puis bien j'ai nice. bien hâte d'avoir fini ça parce que Quelle belle ouais, histoire! on s'enligne vers des affaires avec ça. Je sais pas exactement ce que je vais faire avec. Je voulais intégrer plus de rap dans mon nouveau 1 heure que je suis en train d'écrire cette année OK? pour le Mobilo Aquafest. Là. J'avais fait un 1 heure l'année passée qui s'appelait LED, là, que je suis encore en train de faire, mais là, j'écris un nouveau 1 heure. Puis ils font un gala, ils font des galas à l'intérieur de ce festival d'humour-là. Puis Sexe Illégal fait un gala musical cette année. Ça fait que là, je voulais écrire des tunes pour pouvoir performer des tunes à ça. Fait que j'ai un deadline pour me motiver, là. Mais je sais pas exactement ce que je vais faire parce que c'est sûr que Ça se passe. je fais ça dans mon temps libre, tu sais. Fin printemps, début été. Ouais, c'est genre ça? au mois de mai, je pense que j'ai même C'est la ça. date, mais là, ça va me prendre Ah, comme... mais tu fais des shows tout le temps pour partout, c'est incroyable. Là. Encore hier, tu étais en Oui, show. oui, puis demain, j'ai 3 shows même en soirée. Je joue presque tous les soirs, mais tu sais,
ça a l'air comme beaucoup, comme quand tu le regardes de même, mais tu sais, on fait des 8-10 minutes des fois dans des soirées juste pour roder le stock. Ça fait que des fois, je sors pendant comme 1 heure. Là. Mais je de retourne le chez faire, nous, puis je vais, là, c'est tout. Là. De le faire, c'est beau, c'est déjà énorme. Oui, mais puis c'est à tous les jours, et puis c'est de la constance, ça joue. Là. Je suis vraiment choyée de pouvoir travailler autant, puis c'est fun d'avoir un métier où ce que tu peux en faire beaucoup, puis... Voyons, faut que je rote tout le temps. Je m'excuse. Je suis une roteuse. Ben, à cette heure qu'on sait que tu sors avec Mef, il n'y a pas de problème. Je peux roter. Oui. Comme je dis à tout le monde, tous ceux qui passent, il y a des fois, j'oublie peut-être de leur dire, mais tu es la bienvenue. À chaque fois, tu as des nouveaux projets à venir nous parler ou whatever. C'est ça. On va continuer le podcast. On est aux 2 semaines, donc pour l'instant, ça prend du temps avant que ça sorte, mais on est là puis on continue. Puis, tu reviens quand tu veux. Là, je dis ça, là, on est loin d'avoir fini, on commence. Oh, j'étais comme, on est en train de wrap-up déjà? Non, je dis ça. C'est parce que j'ai dit que c'était mon chum. Non, je dis ça pour pas l'oublier, parce que j'ai plein d'autres affaires à te jaser. D'ailleurs, on parle d'humour présentement. Là, t'as fait En route vers mon premier gala. Ça fait combien de temps? C'était comme la dernière édition qu'ils ont fait. 1 an ou 2, ouais? Ouais, je pense que c'était comme... je venais juste de finir l'école, ça fait presque 3 ans. Là. OK. Ils ont arrêté de le faire par la suite parce que je sais pas pourquoi. Ouais, t'as fait l'École nationale de l'humour en 2016, si je me trompe pas. Ouais, 2016, puis c'est 2 ans. Ça fait que je suis sortie de là en 2018. Environ 2018 ou 2019. Ouais, en guess, ça fait 2 ans, dans le fond. Oui, c'était un de mes premiers gros shows. Là. Je m'en rappelle quand même bien parce que il y avait un des juges qui c'était un des Denis Drolet, puis il était venu me voir après pour me dire... c'est entre toi et Angelo, tu sais, le gars qui a gagné. Là, il est handicapé. Là, il y a des je sais pas c'est qui. Des crushs, là, en tout cas. Absolument, je les connais tous, mais là, je le sais pas. Non, mais il est pas hyper connu, mais ça a été vraiment cool parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui ont des handicaps, puis c'était vraiment cool qu'il gagne, puis ça a donné comme de la visibilité à cette communauté-là, dans un sens. Puis c'était vraiment cool. Puis il m'a dit c'était vraiment entre lui puis toi, tu sais. Puis moi, j'étais la seule fille. Puis j'étais comme, ah non, j'aurais voulu que ça soit une fille. Mais j'étais quand même contente que c'est lui. Mais je suis contente d'avoir perdu contre le gars qui a gagné. C'est juste ça que je voulais dire. Pour moi, ça, c'est déjà une Les victoire. juges avaient été gentils. En tout cas, j'ai vu le sketch, il était bon aussi. Ouais, c'est... Tu parlais de ton père, entre autres. Oui. C'était dans mes débuts. Là, je faisais beaucoup des genres de longs bits sur des sujets vraiment difficiles. Là, comme le numéro que beaucoup de gens m'attaquent dessus dans les battle rap, c'est un numéro où je parle d'une agression sexuelle que j'ai vécue. Puis que, tu sais, là, je ris pas d'agression. T'attaques en battle là-dessus. Ouais, ils disent genre... je suis pas agressable ou des affaires, tu sais, des insultes de tes LED ou ça n'a pas d'allure de rire de ça, mais tu sais, je ris pas de l'agression non plus dans mon... Tu sais, tout le monde peut aller le voir, il est sur YouTube, mon battle. Ouais, je l'ai vu, c'est super bon aussi. Ouais, c'est genre un sketch sur qui rit des agresseurs, puis comme c'est quoi cette mentalité-là, puis qu'est-ce qui te fait que tu penserais que ça, tu sais, ou comment tu réagis, parce que c'est pas tout le monde qui réagit de la même manière. Puis je le conseille à tout le monde, allez tout le voir, c'est super bon. Mais tout ça, ce que tu fais, je trouve, ça a vraiment du sens. Mais ça, c'est un de mes numbers qui était le plus difficile à faire parce que déjà, les gens, ils veulent pas nécessairement parler d'un sujet qui va les rapporter des souvenirs négatifs, mais finalement, ça les fait filer bien. Tu sais, c'est comme... Ça prouve que, justement, l'humour, ça peut être quelque chose qui guérit. Là. Puis en plus, c'est pas arrivé, genre, en Cisjordanie, là, c'est arrivé à Montréal. Non, c'est ça, c'est arrivé... c'était comme dans le premier mois que j'étais arrivé à Montréal. Puis je me rappelle, j'étais rentré chez nous. Tellement accueillant. Ouais. Mais c'était un conducteur de taxi, tu sais. C'était pas comme si tous les Montréalais, j'embarque dans le char de n'importe qui non plus, là, mais ça se passait à beaucoup de monde à ce moment-là, puis ça se passe encore. Ça devrait pas avoir lieu quand même. Non, surtout pas le chauffeur de taxi, tu sais. Totalement d'accord, mais j'allais rentrer chez nous, puis je vivais avec... un humoriste, puis Jason Garrett, qui genre un Acadien qui a perdu Star Academy, là. C'est genre... il est connu pour pas avoir gagné Star Academy. Puis... Allô, Jason. Puis j'avais rentré, puis je leur avais dit, je me suis fait agresser dans le taxi. Puis les autres étaient comme, bah, c'est trop drôle. Puis j'étais comme, de la manière que je le disais, là, pas le fait. Puis là, j'étais comme, non, j'écrivrai jamais un number là-dessus. Puis là, il était comme, oui, il faut que tu écrives un number. Puis je pense que ça a pris comme 1 an avant que je décide de l'écrire, mais finalement, je l'ai fait. Mais c'est juste pour dire que. C'est touchy. Tu peux écrire sur pas mal n'importe quoi aussi longtemps que tu as du recul, puis que c'est vrai pour toi ou qu'il y a de la vérité pour toi. Je pense que pour moi, même dans les battle rap, c'est ça que je me fie dessus quand j'écris. C'est faut que ça soit le plus vrai possible, puis il faut que ça soit quelque chose dans lequel je crois. Je ne vais pas insulter quelqu'un en disant genre quelque chose qui est contre mes valeurs. Parce que je veux faire avancer le monde. Je veux pas rapper pour dire n'importe quoi. Je veux être intègre. Puis si les gens m'attaquent sur de quoi que j'ai déjà dit, je veux que c'est de quoi que j'ai dit que je crois. Fait que je me fie toujours là-dessus. Dans toute forme d'art, là, c'est le plus proche de la vérité possible.
le plus proche de moi, mon moi personnel puis mes croyances. Puis je me fie là-dessus. Puis non, jusqu'à date, ça m'a pas trahi. Puis qu'est-ce que tu penses des textes de Freddy Gruesome d'abord? Mais tu vois, ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un autre processus. Là, c'est de l'humour à travers de l'autodérision. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi, pas de la même manière, clairement. Là. Non, mais c'est je ça. le confirme. Mais deux de mes préférés là, dans ce style-là, c'est Freddy puis Arnaud. Qui moi fait, aussi. tu sais, il rappe Mes deux préférés. à peine sur la personne, on quasiment. Des fois, tu as l'impression qu'il n'a même pas parlé de l'autre personne. C'est juste des genres de patterns d'attaque puis des choses. Puis je trouve que ça a autant de valeur. Tu sais, il y a des humoristes qui font de l'humour qui est plus considéré de l'entertainment. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi l'humour, c'est pas vraiment vu comme une forme d'art par le gouvernement. C'est qu'il y en a qui c'est de l'entertainment. C'est juste là pour avoir une valeur de divertissement. Puis il y a d'autres choses qui ont une valeur de changement. Puis je trouve pas qu'il y a un qui est meilleur que l'autre. Mais tu sais, c'est sûr que là, lui, son procédé, c'est de ridiculiser des choses. Puis il y a quand même un message là-dedans, tu sais. Déjà, dans ce qu'il dit, là, on dirait que des fois, je me dis, comme en prenant toutes ces choses-là, il est ridicule. Tu sais, il utilise beaucoup d'images, de genre de BD, des choses comme ça, nostalgie. Ça fait du bien quand on entend ces affaires-là. On dit, ah, Sailor Moon, moi aussi, ça me fait triper, puis tout. Fait que je trouve que ça a autant de valeur, mais je trouve que c'est d'autant plus difficile à attaquer quelqu'un qui fait quelque chose dans ce style-là parce que t'as pas rien sur lequel t'accrocher. Moi, j'ai l'impression... J'espère que quelqu'un bat Freddy pour que moi, je puisse battre la personne qui a battu Freddy parce que moi, je veux pas affronter Freddy. J'aimerais ça avoir la ceinture, mais je me vois vraiment pas la prendre de Freddy. Déjà, les femmes blanches qui prennent des ceintures de des messieurs noirs, ça me tente. Je trouve pas... Ça me tente pas vraiment, là. On dirait que c'est pas fair. C'est comme, ça, c'est à moi, non, garde-les. Chrome ira, là, puis il fera son affaire. Puis si c'est Chrome, mais là, Chrome, ça me dérange pas de battre Chrome. Oh shit, hey, c'est pas des petits noms, hein? T'as quand même du courage là, tout autour de la tête. Mais moi, je pense que je battlerais pas Chrome tout de suite, mais je pense qu'il y aurait au moins une valeur là-dedans parce qu'on a des mentalités extrêmement différentes, mais vraiment pareilles aussi parce qu'on est des gens qui réfléchissent beaucoup sur les enjeux de société. Lui, il est vraiment pour la protection de la liberté de droit, puis il me voit peut-être un peu comme... J'ai l'impression qu'il me voit un peu comme l'ennemi de la liberté d'expression, parce que moi, je suis PC culture dans l'opinion de beaucoup des rappeurs, où tu sais, ils ont l'impression que je veux rentrer, puis que je veux changer les choses, puis qu'on soit tous politically correct, mais comme j'ai dit, tu sais, je rappe mes valeurs. Ça fait que c'est sûr que je vais pas dire quelque chose qui est pas politically correct, parce que ça va être... Tu sais, c'est contre mes valeurs, je vais pas dire ça. Ça me dérange pas que les autres le font, mais aussi longtemps que ça touche à la vérité. Ça fait que je pense que, tu sais, il en a parlé dans son dernier battle, justement, où ce qu'il dit, là, il faut protéger la liberté de comment le battle rap parle, puis tout ça, puis ce langage-là. Puis j'étais comme, OK, cool, moi, je serais down de discuter de ça en format rap. Ben parce qu'en fait, comme l'humour, le rap aussi a un côté engagé, oui, puis il y a un beaucoup. côté entertaining. Puis Freddy, quand il rappe, c'est surtout de l'entertaining, mais c'est très deep, puis il peut parler des trucs... Ben oui, c'est ça, c'est comme la couche qui est au-dessus, tu sais, c'est juste plus libre à interprétation, c'est moins direct. C'est juste plus beau avec des guirlandes, parce que en fait, tu sais, si tu te fais parler de morale ou ben non de politique sans arrêt, ça devient lourd aussi. Ben oui, c'est ça. Puis quand c'est trop sur le nez, on dirait que tu es vraiment dedans, tandis que quand tu peux interpréter, ben tu tires tes propres conclusions, puis si au moins tu ne sors pas la conclusion que Freddy cherchait à dire, tu as au moins ce qui était de surface. Yep, C'est que, je suis très, très d'accord. Il ne manque rien. Là. Je suis surpris quand même, parce que commençant à te connaître, on le voit que c'est pas le même style du tout que toi. T'sais. Comment tu décrirais, toi, ton style en humour, puis ton style en rap? Je pense qu'en humour, je suis très engagée, c'est sûr. Je parle beaucoup de, tu sais, les affaires qui m'arrivent dans la vie, là, tout de suite, là. Je parle de beaucoup de féminisme, parce que, tu sais, je suis dans beaucoup de domaines où il y a beaucoup d'hommes. Je passe beaucoup de temps avec des messieurs. Fait que je vis des frustrations quotidiennes que j'ai besoin de défouler. Puis je sais que d'autres femmes vivent ces types là. Ça fait que j'observe des choses. C'est pas toujours féministe, c'est sûr. C'est vraiment pour tout le monde. Là. Mon dernier show, c'était sur la grossophobie parce que j'avais vraiment l'impression que les gens ils me traitaient différemment à cause de mon poids. Puis je me sentais vraiment frustrée par rapport à, tu sais, comment on valorise la beauté, puis comme, quoi est-ce que ma définition de la beauté, c'est, puis tout. Fait que j'avais écrit là-dessus. Mais, tu sais, c'est vraiment léger. Je suis comme je suis bon vulgarisateur. Puis ce que je fais essentiellement, c'est que je suis comme la domée intelligente, j'ai l'impression. Je sors le phénomène, mais je twist des affaires, je remarque pas toujours la bonne affaire, mais tu sais, on comprend à travers. Ça fait que je
plus comme ça, I guess, mais je suis dans la dénonciation. Je suis souvent fâchée en humour aussi, autant qu'en battle rap, où ce que je vais me mettre à ranter sur des affaires, comment ça me fâche. Mais ça va être des niaiseries. Mais ça reste, c'est toujours un... Tu sais, la seule affaire que j'ai pour créer, c'est mon quotidien, puis je suis pas, tu sais, j'ai pas une vraie job comme telle, là. Je fais juste de l'humour, ça fait que je suis pas dans le monde, je peux juste aller avec l'interaction sociale. Ça fait que je fais de l'humour social, je fais de l'humour qui est visé sur l'interaction, sur ce qui est d'actualité, là. Tu sais, là, j'écris des affaires sur la planète est en train de mourir, mais comme, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, puis... c'est une bonne affaire peut-être ou c'est une mauvaise ou je sais pas, tu sais. Je comprends très bien. Moi, j'avais un style full engagé pendant des années. Puis, à longue, j'ai essayé de me détacher de plus en plus de ça sans pas rien dire. Tu passes à travers l'entertaining Totalement. un message par en dessous. C'est toujours plus agréable, de toute façon. C'est d'y mettre un peu de glaçage là, sur le gâteau, un peu. Ça, Là. je suis totalement... J'écris au moins un numéro par année qui est vraiment comme de la niaiserie. Là. Comme l'année passée, mon numéro niaiseux, c'était j'ai fini Netflix. Puis là, je faisais des jokes sur... J'ai tout regardé Netflix. Là, puis là, je faisais des jokes sur toutes les séries télé comme les plus populaires pour que ça soit relatable. Puis, tu sais, c'est pas... ça dit rien, là. Ça parle d'absolument rien, là. Je fais des jokes sur Pat Patrouille. Mais ça en prend aussi, tu sais. Mais ça fait du bien. C'est ça prend de tous les styles. Pareil comme dans le rap, tu peux pas faire tout le temps la même chanson. Ouais. La seule affaire... Dans la musique, en général. Avec ces numéros-là, c'est que je les fais pendant moins longtemps. Je finis par juste les vendre parce que puisque j'ai aucune connexion émotive avec, j'ai moins envie de les performer pendant longtemps. Ça me tient moins à cœur. Ça fait que je les vends puis je les refais plus jamais. Là. Je les sors pour des parties de Noël, des affaires comme ça. Quand il faut que je fasse du stock corpo qui passe partout, là, je les sors. Mais c'est plus des affaires juste pour niaiser. J'en ai moins des numbers de même parce que je préfère... Mais tu peux pas toujours écrire non plus sur des affaires qui sont engagées parce que des fois, c'est normal que tu n'aies pas une opinion sur quelque chose ou que... ça te fasse pas vivre des émotions. Ça fait que on n'est pas toujours super bien informés. Non, effectivement. Surtout moi. Des fois, les gens, ils s'astinent jusqu'à la mort, puis ils sont pas à moitié informés. Là, moi, je me dis, si tu veux déblatérer ton opinion à l'os, puis vraiment avoir une conversation logique avec quelqu'un, sois au moins au courant de tout le sujet moi, par cœur. J'ai tellement discuté avec ça parce que j'ai grandi avec du monde qui, leur logique, c'est comment ils sentent, là, tu sais. Fait que là, ils sont comme, je me sens comme ça. Ça fait que là, ça, c'est ma vérité. Mais là, t'es comme, oui, mais c'est pas un fait. Comment tu te sens? C'est pas le fait de la réalité. C'est pas la définition de la réalité. Tu sais, c'est comme, tu peux être pour ou contre les personnes trans, mais tu sais, ce que tu ressens, ça n'a rien à voir avec ce qui est leur réalité, là. Fait que t'as pas rapport. Je veux dire, t'es pas là, toi, t'es pas dans sa tête, là, tu juges parce qu'il pense qu'il y a une madame. Toi, t'es comme, impossible de penser que t'es une madame. Ben, il dit que oui, fait que... si t'es basé tes argumentaires sur comment tu te sens, t'es un peu détraqué, mais j'ai tellement discuté parce que je me sens tellement comme... Je le sens, puis je suis comme, j'ai envie de le dire, je me sens de même. Mais j'essaie de vraiment garder la tête claire, puis de vraiment aller avec la logique, puis me dire, OK, non, regarde. On est public quand même. Tu sais, à partir du moment que tu as un micro dans les mains, tu as une responsabilité avec. C'est dans le rap, j'ai toujours vu ça pareil. Tu as une responsabilité, mais c'est à toi de choisir si tu la prends ou pas. Mais oui. Parce que c'est pas tout le monde Il y en a plein qui s'en foutent. Oui, beaucoup. Autant de rappeurs que d'humoristes. Ben oui, il y a des gens qui se disent, parce que souvent, là, le problème, c'est comment est-ce que les gens vont interpréter ce que tu es en train de dire. Si toi, ça te tente de faire des raps ultra sexistes ou whatever, là, de pogner le cul des belles madames, là. Je le dis, ça sonne tellement pas crédible, mais si c'est ça qui t'attend... Ben, c'est pas de même, je le dis, mais... Non, c'est fine, tu sais, c'est juste que t'es pas obligé de réfléchir à l'effet que ça va avoir, mais ça a un effet, malgré que tu y réfléchisses ou pas. Je le sens tout de si suite, moi, quand je le fais. Écoute ça, c'est comme, il y a des gens qui vont le prendre à la première lettre, puis ils vont le croire, puis ils vont appliquer ça à leur vie, puis ils vont se dire, on s'entorche de respecter le monde. C'est pour ça que j'aime beaucoup les anticipateurs, parce que là, ils font, mais tu sais, il y a vraiment la couche de parodie est vraiment évidente, et donc, tout à coup, là, tout passe parce que c'est évident que c'est pas sérieux. Ça fait qu'au moins, là, on peut apprécier les affaires sans se mettre dans un état de comme, ils pensent-tu vraiment ça? Si tu découvrais que les anticipateurs pensent vraiment ça, puis ils font qu'est-ce qu'ils disent? Ben là, je serais comme c'est des hosties de personnages, fait que je serais comme go guys, là, mais comme tu sais, je les adore aussi d'ailleurs. Ben, j'attends que moi je me dis les bébites, c'est les plus intéressants. Là, il y avait un gars à l'école du monde qui était était un peu dégueu, mais il était tellement weird, là, puis c'était tellement intéressant de regarder parce qu'il était weird pour vrai, là. Genre, c'était un mix entre genre
Le gars du Nirvana, voyons, Kurt Cobain, puis genre Woody Allen, en apparence, genre. Le gars avait l'air de Woody Allen, mais il se teignait les cheveux comme Kurt Cobain. C'était fucking weird. Puis il parlait tout le temps de religion, puis des affaires. Puis il se croyait, puis c'était intéressant à regarder parce que c'était une perspective unique, là. Fait que dans cette optique-là, il y a des gens que je sais qu'ils sont néfastes sûrement en termes de sociologique, là, mais qui sont intéressants à regarder parce que c'est un passionnants. Reste qu'ils sont un produit de la société aussi. Et donc, c'est important de voir comment ces personnes-là pensent. C'est bien dit, ça. C'était des produits de la société. Ben c'est ça. Ça donne ce que ça donne, là, ce qu'on a fait. Là, ça fait quand tu les vois, c'est intéressant de les écouter parler, puis ça renforce que toi, tu crois, même si tu n'es pas totalement d'accord, tu peux quand même voir un potentiel dans des affaires qui sont pas nécessairement politically correct. Là. C'est pour ça que j'enlèverais jamais la liberté d'expression. Pas que j'avais même ce contrôle-là pour partir là, mais genre... Non, je comprends ce que ton point. Ça, on peut pas la bâcler. On peut pas la bâcler sur n'importe quel point. Si c'est bon pour un, par exemple, c'est bon pour tout le monde. C'est ça. S'il y en a un qui a le droit de tout dire... Exactement. Il y a des limites. C'est ça. C'est sûr que là, il y a des choses tu sais, incitation à la haine, ces choses-là. Tu sais, s'il y a quelque chose qui est en train de provoquer des gens à agir, là c'est une autre histoire. Là, mais quand c'est une question de consommer de l'art ou parler, je peux pas, j'enlèverai rien. Non, je comprends. Écoute, j'ai un petit cadeau pour toi. On a une petite fourniture de papier à rouler, couche-tard. Charlotte à Vulgaire. Allô? Puis, ils n'ont plus le droit de vendre depuis la loi passée, donc on les vend pas, on les donne aux artistes qui passent. Je suis contente. Fait que c'est un petit cadeau, puis je roule avec ça pendant les podcasts. Je sais que j'ai pas réussi à avoir ta sorte de weed préférée. C'est correct. Fait que t'es pas obligé de trop fumer si tu ne veux pas. J'ai pour du que gros tout le monde indica. sache, c'est que j'aime le sativa, oui. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime l'indica. Ben, en fait, moi, ça dépend de ce que je suis pour faire aussi. Là. C'est sûr que je suis plus comme du genre, je veux jaser real, là, moins comme chiller dans un sofa. Là. Déjà que je suis tellement fatiguée dans la vie, fait que j'évite ça. Mais avant, c'est ce que je fumais le plus. Quand j'étais plus pour chiller, là. Je suis juste plus habitué de soutenir le indica, mais en fait, je veux commencer à fumer plus de sativa, moi aussi, parce que... Mais j'aime le hybride aussi. Là, tout de suite, ce que je prends, c'est un genre de... C'est pas mal tout des hybrides que j'ai, par exemple. Ah, ben ça, c'est bon. Mais ils sont forts. Moi, je prends un genre d'huile, là, de sativa, justement, là. Au lieu de fumer à cette heure, c'est ça que je fais d'habitude, je vais prendre une coupe de gouttes de ça. Je trouve ça plus relax. Faut t'en prendre juste une coupe de gouttes, hein, parce que lui, il me semble que c'est fort. Ouais, c'est ce genre de ça, là, puis là, t'es bon pour une genre de... Moi, il me semble mes bros, ils mettaient ça sur les papiers, là, puis avec du weed dedans. Quelle idée de fou. Oh, mais c'est ça. Quand les gars triment, puis tout ça, ils sont direct dedans. Mais ça, c'est fun, parce que j'ai trouvé ça... Nous autres, on a le cannabis NB au Nouveau-Brunswick, là, pas la SQDC, puis c'est vraiment mieux fait, parce que quand tu rentres dans le cannabis NB, tu peux voir tout le stock, là. C'est des boîtes en vitre, là. Je pense que j'ai jamais actually été au SQDC, mais les gens, ils disent que tu rentres, faut que tu dises ce que tu veux, puis là, tu vois rien, là, comme la commission des alcools était avant, là. Je suis jamais allé, je m'excuse. OK, c'est ça. Ben bref, tu rentres, puis tu vois pas rien, là, comme... tout est fermé, puis là, tu te dis, je veux de l'indica, puis ils disent, on a ces sortes-là, puis là, ils te donnent ce que tu demandes. Là. Tu sais, that's it, là. Tu peux pas comme shopper. Ouais, c'est ça. Mais au Nouveau-Brunswick, là, c'est comme des affaires en vitre avec des petits pots que tu peux sentir toutes les weeds, puis là, tu peux être comme, quoi, c'est ça? Puis comme, ça, c'est ça. Ça, c'est plus le fun. So, j'ai acheté ça tout au Nouveau-Brunswick. Quand je suis descendu pendant l'été, là, je me suis pogné des affaires différentes. Là, tu peux essayer du stock, là, au lieu de savoir ce que tu veux déjà. Comme si tout le monde savait ce qu'il voulait, là. Tu sais, comme, t'as besoin de jaser avec quelqu'un, là, des fois, là. Quand tu dis tu peux l'essayer on the spot? Non, mais tu sais, tu peux checker la senteur, tu peux acheter toucher des affaires. Tu sais, ils ont des samples. Trop nice. Des samples, pas que tu peux fumer, mais des samples que tu peux toucher, là, puis sentir sur place. Là. Ici, ils nous suspectent, c'est pour ça. Ils sont très suspicieux ici. Ouais. Ils font confiance à personne. Mais ça, c'est une mentalité montréalaise beaucoup. Peut-être. Ben, j'ai l'impression, écoute, mais on est quand même plus accueillant que bien des places. Parce que vous êtes des hustlers. Mais c'est pas tous les chauffeurs de taxi qui sont comme ça. Non, ben, à Ganso, il n'y a pas vraiment de chauffeur de taxi. Ça fait que je ne savais pas que tu peux avoir des problèmes des fois. Il y a nulle part où tu peux aller aussi. Ça m'est jamais arrivé. J'ai pris vraiment beaucoup de taxis dans ma vie. Ça m'est jamais arrivé. On peut rassurer les gens. Écoute. Ça veut dire que c'est possible. Sûrement parce que je suis pas assez cute. Je sais pas. Peut-être. Ou il y a pas beaucoup de chauffeurs de taxi, madame, non plus. Puis encore, probablement, il n'y a pas that much de chauffeurs de taxi gay. Fait que t'es pas encore tombé sur le chauffeur de taxi gay qui veut te pogner les boules. Je blague bien gros parce que la statistique, elle doit être visible quand même à comparer les femmes. Ben, c'est sûr qu'il y a moins d'hommes qui se font agresser, mais
moi, ce qui me fait capoter souvent quand ils sortent cet argument-là, là, de genre, ouais, les hommes se font agresser autant que les femmes, parce qu'il y a beaucoup d'agressions d'hommes, pareil. Mais en général, c'est qu'ils sont quand même agressés par des hommes. Ça fait que, tu sais, c'est comme, OK, oui, ils sont agressés, mais c'est quand même des hommes. Reste que les hommes agressent. Il y a quand même moins d'agresseurs femmes. Ouais. Je veux pas être mine, là, comme... En fait, d'après moi, c'est parce qu'il y a plus de gars qui sont consentants. Ouais, peut-être. Aussi. Ou... Les gars, on est plus consentants au sexe. En général. Je sais pas, mais je pense que... Oui, on est biologiquement différents, puis je pense que c'est vrai que les hommes ont sûrement plus de besoins. Ou qu'il y a comme un sentiment de besoin qui est plus fort, là, tu sais, comme... Ou on a moins de barrières. C'est plus extérieur aussi. Le corps est différent. C'est sûr qu'on est différent, c'est ça. Fait que c'est sûr que les degrés sont pas égaux, là, c'est normal, mais ça reste comme pas respectueux. Non, mais ça reste que c'est pas quelque chose que je suis down, là. Tu sais, c'est comme... On devrait encore plus, même si on en parle beaucoup dans les dernières années, depuis les dernières années, on devrait encore plus faire des programmes là-dessus. Il faut juste faire attention comment on fait filer les autres. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'essayer d'au moins réfléchir à l'effet de ce que tu es en train de dire. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de ces violences-là là, qui sont psychologiques. Là, comme même l'agression, souvent, ça va être coercif, là. Ça veut dire que tu as essayé d'influencer quelqu'un. Tu mets de la pression jusqu'au temps que les gens acceptent. Quand le consentement, là, pourquoi tu veux du consentement que tu as besoin forcé, tu sais? Ouais, j'ai vu souvent les gars faire ça. Puis que c'est bien plus nice quand elle veut vraiment pour vrai. Moi, j'ai jamais eu besoin de faire ça, puis je trouvais que les gars qui font ça... Parce que t'es charmant. Peut-être, mais je trouve que les gars qui font ça sont dégueulasses. Tu sais, tu te sens pas... Tu dois pas te sentir, genre, voulu. Tu sais, tant que ça. Non, c'est ça. Tu l'as pas forcé, ça, puis là, mais... ça entretient la relation malsaine que tu as avec les femmes. Si tu fais ça du départ puis tu continues à pousser tout le temps, à avoir besoin de pousser, bien là, tout à coup, tu te mets à dire ils veulent jamais, puis non, puis tu te mets dans un genre de cycle négatif que tu... C'est un cercle vicieux, ça. C'est ça. Fait qu'il faut faire attention avec ça. C'est très batal, puis... Écoute, bon, on va changer de sujet, on va être plus positif. Super lourd, je m'excuse les hommes. Non, c'est moi qui te parlais de ça. J'avais des affaires importantes à te parler. Des affaires importantes, business. Ouais. Non, c'était pas ton numéro. Oui. Ça, on va remonter loin, là. Tu m'as dit que tu avais 28. Je suis sur le bord, là. Ma fête, c'est le 24 décembre, si quelqu'un veut m'acheter un cadeau. Good, moi, j'ai des beats. Moi, je prends les beats. Je suis prête. OK, parfait. J'en prends note. Finalement, je sais que tu avais gagné des prix, là. Avez-vous fini par être capable de sauver les roues? Ah! Oui, OK, là, tu parles de... J'avais écrit une pièce de théâtre qui avait gagné, genre, pièce la plus originale ou quelque chose, quand j'étais ado, qui s'appelait Sauvons les roues. Puis c'était actually à propos d'un génocide des personnes rousses. Wow. C'était ça le contexte de la pièce de théâtre, là, où ce que genre... C'est vrai, actually, qu'il y a moins en moins de roues, parce que c'est un gène qui est moins fort. Mais là, toi, t'es roux, ça fait que tu t'es rendu, bravo. Mais... Oh my God. Hey, c'est loin, j'avais comme 14 ans. Oui, ben écoute, ça me touchait personnellement. Fait que je voulais savoir. Tu avais gagné des prix là-dessus. Félicitations. Oui, tu étais déjà dans le showbiz. Oui, j'étais super contente. Ben, c'est ça que je voulais faire quand j'étais jeune. Je voulais écrire des pièces de théâtre, oui. Puis là, j'ai fait l'école de théâtre en me disant, ouais, je vais faire ça, là, je vais apprendre à écrire des pièces de théâtre. Puis là, finalement, j'étais comme, je suis rendue comédienne, qu'est-ce qui se passe? J'étais comme, j'ai un peu pris un chemin tout croche, là, puis j'ai fait n'importe quoi, mais je m'amusais. Fait que j'ai juste continué à faire cette direction-là. Puis faire le bac de théâtre, ça m'a aidé à faire de la scène. Puis là, ça m'a dirigé vers l'humour. Puis là, l'humour, en faisant de l'humour, je suis comme, nice. Puis là, j'ai commencé à faire du roast. Puis là, j'ai repris le rap. Ça fait que, tu sais, ça vient tout connecter à un moment donné. Là. Ben, c'est ça. C'est dans cette optique-là que je te disais que tant qu'à moi, t'as déjà un bagage pour avoir besoin de faire le X quand tu vas au Word Up. Je trouve que c'est bon de faire plusieurs formes d'art comme pour un artiste d'être complet. Là. Je trouve que pour moi, là, le rap, là, ça m'a tellement aidé dans mon timing d'humour. Comme quand je fais de l'humour à cette heure, je suis vraiment plus rythmée. Les gens, les humoristes me disent, ils sont comme, t'es vraiment plus rythmée depuis que tu fais du rap. Là, comme. Puis ça t'aide à comme, arriver au punch plus fluidement. Oui. Comme, mon stand-up est meilleur à cause que je fais du rap. Puis en faisant du rap, ça enlève de la pression du stand-up parce que tout à coup, j'ai comme quelque chose d'autre qui prend la pression de faut que je sois bonne là. Ça fait que ça enlève la pression de l'humour. Puis là, quand je reviens à l'humour, je me sens chez nous parce que c'est vraiment stressant de faire ça. Ça fait que là, je suis moins stressée à faire de l'humour parce que c'est moins stressant que faire la chose qui est super stressante. Puis là, je me sens chez nous. Puis je me sens mieux en humour depuis que je fais du rap. Mais le rap, ça me fait vraiment du bien. Ça fait que les deux, ils filent parfaitement ensemble. Genre. C'est
une belle marque de courage. T'es courageuse. De step up ce bord-là pour... puis, tu sais, d'être plus à l'aise dans ton domaine, c'est très, très nice. Mais ça fait du bien, en tout cas. C'est une belle méthode. Je te lève mon chapeau. Mais tout le monde devrait au moins essayer de faire d'autres affaires. Comme si t'écris du rap, tu devrais... Comme... Tu sais, il y a plein de rappeurs qui font justement de l'art visuel là, en faisant des graffitis ou en faisant juste de la peinture ou whatever. Puis même moi, je fais de la peinture aussi. Ça, c'est probablement ce que je suis le moins bonne. Mais tu sais, je le fais parce qu'il y a un focus qui se développe quand que tu fais de l'art visuel ou ce que tu es concentré dans quelque chose qui est en dedans de ta tête au lieu de vraiment extérieur à toi, qui fait que ça t'apporte à développer comment tu es en train de réfléchir. Puis tout. Fait que toutes les formes d'art développent ton cerveau d'une certaine manière puis t'aident à pousser tout ce que tu fais. Fait que ça peut filer inutile de faire des dessins là, pour quelqu'un qui fait du rap, mais faire le dessin, ça va développer de quoi dans ton cerveau qui va t'aider à faire du rap puis qui va te faire rendre plus complet puis qui va rendre ton cerveau plus actif. Parce que c'est vrai que quand on écrit... Ça joue là, sur la dopamine puis ces affaires-là. C'est ça. Puis il parle tu sais, du petit hamster là, qui court dans ta tête ou whatever. Là, vraiment stupide exemple. Là, mais comme le plus que tu écris, tu sais, les gens ils sauvent beaucoup. Là, le plus que tu écris, le plus que tu peux écrire. Comme, faut vraiment que tu fasses de la merde avant de faire du bon. Là. Comme, c'est vraiment tout interrelié. Comme quand je suis rentrée à l'école d'humour, j'écrivais à peine, j'avais de la difficulté à trouver des idées. À ça, je peux en faire plein. Ils sont pas toutes bonnes, mais tu sais, je peux en faire plein quand même. T'sais. Puis c'est pour tout dans la vie, j'ai toujours vu ça de même. Le nom de mon premier album, c'est Tout est relié. Oh my gosh, tout est vraiment relié. Tout est vrai. Puis, il n'y a pas de hasard. Ça, c'est dans mes premières vidéos. Puis, Freddy, hier, il me disait, il n'y a pas de hasard. Moi, je suis d'accord aussi. Il n'y en a pas de hasard. Où est-ce qu'il y a trop de coïncidences, j'ai du mal. C'est ça. Ben, moi, c'est pour ça que j'aime pas vraiment le mot talent non plus. Les gens, t'es vraiment talentueux. Comme, ça se développe, un talent. Il y a un degré de talent de base là, qui est comme... ouais, peut-être une dernière puff. Je veux pas t'obliger. Tu me dis d'autres. C'est moi qui est allé pour. C'est parfait. Puis, c'est ça, il y a un degré de talent de base là, qui vient de tout qu'est-ce que tu as dans la vie au début, là, ton contexte social, tu te souviens, comment tu as été stimulé quand tu es jeune, qu'est-ce qui est dans ton entourage à l'école, blablabla. Comment tu t'es nourri. C'est ça, il y a un degré qui est pas dans ton contrôle. C'est tous les facteurs extérieurs, puis ça fait ce qui est comme le petit pourcentage de talent du début. Mais tout le reste, c'est des affaires que toi, tu travailles dessus. Ça fait que le talent comme tel, c'est actually du travail. Fait que, tu sais, dire que tu as du talent, c'est comme dire tu travailles vraiment fort. Comme j'essaie de le prendre de même au lieu de me dire, là, il pense juste que moi, ça vient tout facilement. Là. Mais vraiment, c'est ce que ça insinue. Mais j'essaie de me dire, OK, il est en train de me dire que je travaille fort. Mais ça, j'aime pas tant le mot talent. C'est ça que je voulais dire. Je suis très, très d'accord avec ça. Même si tu as un fou talent, ça vient pas sans travail non plus. Non, puis tu sais, ça va servir à quoi si tu mets pas au moins les heures à fignoler sur... J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai habité avec un gars qui chante extrêmement bien. Tu sais, lui, il chantait autant du métal que du reggae. On l'invitait des fois dans les refrains rap, mais il faisait pas ça. C'était un bon chanteur. À la Dédé, un peu, avec son accent, là, à la Dédé Fortin. Puis tu sais, Dédé, il tirait pas tant la note que Martin. Hein. La seule affaire, c'est que Martin, on le salue, s'il m'écoute, il a comme jamais fait les démarches pour que ça aille plus loin puis qu'il se passe de quoi. Fait que il est encore dans sa chambre à chanter. Puis une fois de temps en temps au karaoké. C'est ça. Mais c'est dur, je trouve que pour le chant, là, j'ai l'impression que je ne sais même pas où est-ce que je commencerais. Surtout quand tu es tout seul. Je trouve que le rap, c'est plus accessible parce que tu peux aller, au pire, pogner des beats sur Internet qui sont libres de droit, puis rapper là-dessus puis te pratiquer. Tandis que quand tu chantes, tu as besoin, tu peux chanter les chansons de d'autres mondes, mais si tu n'es pas capable de composer de la musique, il faut que tu fasses ça. Puis il y a tellement d'éléments, puis tu peux tellement pas être tout seul que on dirait que moi, personnellement, je respecte ça. Je peux pas concevoir comment est-ce que tu peux arriver à tout rassembler les éléments qui font que ça fonctionne. C'est beaucoup... C'est sûr que ça se fait, puis il faut vraiment que tu... T'as raison. J'ai monté un band 2-3 fois pour faire des petites tournées, puis c'est le plus dur. C'est le plus dur, c'est d'avoir tout le monde en même temps. Motiver les gens puis qui croient à quelque chose au début, puis qui mettent de l'énergie dans quelque chose qu'ils savent même pas si ça va être vraiment rentable ou pas. Ils savent même pas si ça va payer. La plupart de mes musiciens, les autres, ils faisaient des gigs payés, puis on n'avait pas tout le temps les moyens de les payer. C'est ça, c'est leap of faith, là, de se dire, OK, ça va valoir la peine éventuellement de mettre de l'effort dessus parce que c'est quelque chose que j'aime puis que je crois dedans. Puis là, il faut que toi, tu sois la personne qui se garde, là, on va faire ce type de musique-là, puis puis qui... Les gens, ils veulent embarquer avec toi. Là. Je trouve que pas mal tous les chanteurs, c'est quasiment des cult leaders. Là. Genre, comme il faut qu'ils soient comme
tellement quelque chose pour rassembler le monde, puis c'est tellement dur. Ça devient comme ta religion, la musique. Tu l'as dit. C'est pas des sectes, mais... non, mais il faut qu'il y ait un contrôle. Là. Une grosse motivation. Oui. Tous les jours, pas genre une fois de temps en temps. Non. Puis, tu sais, faut que tu aies un contrôle. Tu sais, c'est sûr que si tu es capable de rassembler le monde, tu vas être capable de gérer une foule aussi. Là. C'est normal, ça vient main en main. Là. Fait que c'est sûrement précurseur d'être un bon performeur, mais... Ouais, la musique, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Puis c'est une des raisons que j'en faisais pas pendant longtemps, c'est que je trouvais que c'était comme pas accessible. J'étais comme, je pourrais jamais faire ça, je joue pas d'instrument. Tu sais, je chante quand même, mais je chante pas assez bien pour être juste une chanteuse non plus. Là. Fait que, ouais, je respecte beaucoup. Puis si les tu chantais, tu chanterais à peu près sur quel style de... Moi, j'aime vraiment Janis Joplin. Là. Quand je vais au karaoké, je chante tout le temps Bobby McGee. Tout le temps. Je chante Come Together des Beatles. Je chante du Tracy Chapman. J'aime Fast Car, je trouve qu'elle est bonne. Je l'aime aussi. Ouais. Puis, ce serait ça, tu sais. Je voyais des côtés hip-hop dans Tracy. Je suis d'accord. Je sais pas si je suis fou, mais en tout cas. Non, moi, je pense que oui. Je pense qu'avec différents mixages, là, tout à coup. Bien sûr. Ça reste du... C'est même pas du R&B. Comment on pourrait appeler ça? Le style de Tracy, c'est du blues soul. C'est du soul beaucoup. C'est ça. Mais j'aime beaucoup les affaires qui... Tu sais, pour longtemps, je pense que je vivais pas mes émotions à moins que c'est à travers la musique, là. Comme, je suis quelqu'un qui a vraiment de la misère à pleurer, là, comme j'ai de la misère. J'aimerais vraiment ça parce que pleurer, là, ça fait tellement du bien, là, genre, ça fait du bien. Genre, quand je pleure, je suis comme, c'est quasiment un orgasme d'adulte, là. Non, attends, les orgasmes, c'est déjà des orgasmes d'adulte, là. Mais c'est vraiment orgasmique de pleurer. Puis ça vide, là, tu sais. Puis j'étais pas capable de pleurer à moins que j'écoutais comme une chanson, puis là, je me disais, c'est moi dans la toune, là. Puis, parce que je trouve que c'est tellement un bel art parce que ça te prend pas grand-chose. C'est une des seules affaires que tu peux écouter plein de fois d'affilée. Uh-huh. Genre, une série, tu peux l'écouter une couple de fois, fine, puis tu te sens bien. Une peinture, tu peux la regarder toute ta vie puis être comme elle est vraiment belle, mais tu sais, genre, elle va pas te faire pleurer à chaque fois. Mais comme une toune, là, tu peux... Il y a des tunes, je peux même plus écouter juste parce que je les écoutais quand j'étais jeune dans une période de ma vie, genre, où ça faisait mal, puis là, je les écoute à ça, puis ça me rapporte là, puis je suis comme, non. Ben, c'est exactement ce qu'on disait avec Freddy. Il y a deux affaires qui jouent beaucoup sur la mémoire, l'odeur puis la musique. C'est ça. Moi aussi, j'écoute des tracks genre 92, 93, puis je sais exactement j'étais où, à quel moment, à peu près à quelle heure, dans quel autobus ou whatever. Là. C'est ça, c'est fou. Ça marque. C'est ça, ça tire de ta mémoire, ouais. Mais c'est ça. C'est pour ça que je respecte autant. Mais... Puis c'est pour ça que je prends pas ça à la légère aussi, là. Genre, je sais que les humoristes, on pense souvent, tu sais, on prend rien au sérieux parce qu'on joke sur tout, mais moi, je prends les choses énormément au sérieux. Puis en fait, je pense que même l'humour, c'est prendre les choses plus au sérieux quasiment que la norme parce que c'était tellement sensible que tu peux pas dealer avec la chose puis tu dois immédiatement comme couper le malaise. J'ai l'impression que c'est quasiment ça l'humour pour moi. Où c'est comme, je suis tellement sensible. Je pense que les gens ne réalisent pas. Je suis pas sensible dans l'optique où quelque chose va vraiment me déranger parce que j'ai la logique pour me dire, OK, c'est pas vrai ce que, mettons, le battle rapper dit à propos de moi. Mais... mais je suis sensible quand même. Non, je comprends. Les choses m'affectent. Je suis comme, il y a différentes, ça se dit pas. C'est ça, il y a différentes formes de sensibilité. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, je comprends très bien ça. En tout cas, je déblatère. J'ai l'impression que je fais plus de sens. Non, moi, je trouve que ça fait bien gros du sens. Comment qu'on se sent, mettons, quand on va chez Mike Ward au sous-écoute? Au sous-écoute, c'était vraiment stressant parce que c'était ma première fois. Genre, c'est devant ça le plaid. Ouais, c'est au bordel. Puis en haut, dans la loge, tu sais, tu jases avec un peu avant, puis j'essayais de pas trop jaser de mes affaires parce que tu veux pas jaser avant ton idée parce que là, tu rentres, puis là, si on avait jasé avant de jaser le podcast, ben on se serait tout dit. Puis là, tout à coup, on se sentirait weird de le répéter, puis on vous aurait tout manqué le bon jus, tu sais. Mais c'est qu'on est dans la loge, puis on a un peu jasé, puis là, j'étais comme, ah non, j'ai déjà trop dit, puis... Mais là, tu sais, il donne un pep talk avant, ils savent comment les gens se sentent, là, ça fait que là, il dit... Regarde, sois pas stressé, essaye pas d'être drôle parce que c'est lourd là, quand tu essaies d'être drôle. Puis là, j'étais comme, oh my gosh, j'allais tellement essayer d'être drôle. Une chance qu'il me l'a dit. So, tu sais, je me suis rentrée dans la mentalité de comme, je vais juste aller jaser avec Mike. Tu sais, j'ai quand même. Mike, c'est pas mon meilleur ami de la vie, mais je le connais quand même bien. Tu sais, on a fait des shows à Edmonton où on a été faire du karaoké, puis il s'est saoulé, puis tout. Puis on s'est tenus ensemble un peu. Ça fait que, tu sais, je suis à l'aise avec lui. Fait que je me suis dit, je vais juste le laisser. Je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment bon à jaser. Fait que j'ai juste laissé guider la conversation. J'étais un peu stressée. Ça fait que oui, au début, j'essayais d'impressionner un peu, mais finalement, j'ai lâché prise. Maud a été vraiment cool. Elle était rentrée là. Elle a dit, moi, je l'ai déjà fait 4 fois sous écoute.
Gare, je suis venue ici pour te mettre en valeur. Là, Là, on parle de Maud vraiment. Landry? Ouais, c'est ça. Je l'adore, on la salue. Ouais, moi aussi, vraiment une personne de qualité. Quality person. Seems like. Oui. Puis, c'est ça, tu sais, elle a vraiment fait comme, gars, on va te mettre en valeur, on va faire ça que tu as plein de temps à parler. Puis c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à qui tu piges. Parce que les autres, là-bas, quand tu es moins connu, tu vas avec quelqu'un de plus connu. Puis tu fais que là, ils demandent avec qui est-ce que ça te tenterait d'aller. Puis tu veux pas aller avec quelqu'un que tu sais qu'il s'entourche de toi. Ouais, pas Puis très cool, ça. il est là pour lui, puis tu vas être en compétition avec à jaser, puis là, il va tout prendre. Tu sais, puis là, tu sais, moi, je suis gênée quand même, c'est que je me suis dit, je vais repogner quelqu'un qui. Maud, c'est mon ami, je sais qu'elle est cool, on a une solidarité, on se tient, les filles. Fait que là, elle était comme, on va te mettre en valeur, tu sais, puis je sais qu'elle se met déjà en valeur de ça. Fait que, elle a eu, tu sais, on a toutes les deux notre moment, c'était partagé, c'était beau. C'était pas parfait, tu sais, j'étais quand même stressée, ça fait que Il y a zéro parfait dans non, rien. Effectivement, puis tu sais, faut jamais trop juger les là-dessus. podcasts, surtout, c'est fait pour ça. Hein? On veut voir les petits défauts, on veut voir les petites personnalités. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est live, c'est ça. C'est vraiment comme la personne, elle peut pas se préparer, tu sais pas de quoi tu vas parler. Moi, je savais pas les anecdotes qu'on allait compter ou où ça allait me mener. T'sais. J'ai dit des affaires, j'étais comme, hey, je me rappelle même pas d'avoir déjà pensé ça. T'sais. Je pense que j'ai parlé à Mané de genre comment qu'une femme peut pisser de bout, puis j'ai montré à tout le monde comment est-ce que. Parce qu'une madame m'avait expliqué ça, genre, dans un camping. Puis, tu sais, je me rappelais même pas qu'elle m'avait dit ça. Parce que j'ai accroché le micro, mais je me rappelais même pas qu'elle m'avait dit ça. Puis là, tout à coup, quand Mike il sort ça, ça me fait penser, ah ouais, tu peux pisser avec une jupe et un tailleur. Fait que c'est vraiment. C'est sûr que c'est le fun parce qu'on est toutes des personnes genre sociales ou. Pas sociales nécessairement. Je considère quand même que j'ai un degré je pense que je dois être ambiverti. Ben, Mike je le vois comme. C'est tout votre père, là. Quand même dans un certain sens. Il a l'air vraiment gentil avec vous tous. Puis Michel, son gérant, c'est un humain là, exceptionnel. Lui, je considère, tu sais, on le voit moins, il est plus behind the scenes, mais. Lui, je le vois vraiment comme un père. T'sais, quand j'y parle, je sens qu'il m'écoute. J'ai l'impression qu'il donne des coups de main à tout le monde. Oui, vraiment. Puis, tu sais, quand j'y parle, je sais que je suis en train de parler à quelqu'un qui. Tout le monde a confiance en lui. Ça fait quand il me dit, OK, oui, je comprends ce que tu me dis, je suis comme, OK. Yes. Fait que si quelqu'un vient le voir avec la même question, il va dire, regarde, là, c'est ça qui se passe. Puis, fait que je sens tout le temps que je suis en bonne main quand je parle avec lui. Puis, c'est quelqu'un de vraiment intelligent. Puis, Mike est pareil. Tu sais, ils sont vraiment très différents. Mais je trouve que Mike, il est essentiel à l'humour parce qu'il parle beaucoup de. Tu sais, sans qu'on s'en rende compte, il traite beaucoup de sujets qui sont politiques ou qui ont un aspect social. Puis le public auquel il parle ont besoin de quelqu'un qui va leur dire ça dans un langage qu'ils peuvent comprendre. T'sais. Ben, dans le sujet tabou, c'est un expert. Oui, effectivement, vraiment. J'adore, c'est un de mes humoristes préférés puis d'ailleurs. C'est une des personnes qui montre que la résilience est importante parce que ça a pris vraiment longtemps avant qu'il perce, mais là, il est respecté, là, c'est comme un des dieux du monde. Ben, ça me fait penser au trajet Freddy. Freddy, il a perdu, il s'est relevé. Il a battle tout le monde. Il a fait plein d'erreurs, il le sait. Là. Puis tout ça, ça l'a rendu un peu invincible. Ben, Mike, je le vois de même aussi. Ouais. Il est un peu intouchable maintenant. Là. C'est vrai. C'est vraiment. Il y a beaucoup d'indépendance dans sa carrière, on dirait aussi. C'est ça qui est bon parce qu'il n'y avait pas de niche pour ce qu'il faisait au moment qu'il faisait. Puis il l'a comme créé, puis ça a fait de l'espace pour tout le monde qui fait ce type d'humour-là de pouvoir créer parce qu'il veut pas, il cherche beaucoup des affaires grand public. Tu sais, là, à cause de ce que lui a fait l'humour politisé est plus accessible aussi, puis tout, oui, c'est plus marginal, puis on a peut-être pas autant gros fanbase, puis des choses comme ça, mais c'est important d'avoir toutes ces catégories-là d'humour. Avant, c'était vraiment beaucoup la même sorte d'humoriste. Mm-hmm. Ouais. Puis là, ça change. Puis pour le rap aussi, c'est la même affaire. Qui c'est que la blonde est conne? Oui! Ben pourquoi tu sors avec? OK. Trouve-toi une nouvelle blonde. Finalement, on n'est pas fut les Québécois, hein? Finalement. Mais ça dépend, là, ça dépend. Ça change, les temps changent. Mais le rap, c'est la même affaire. Là, je trouve qu'il y a plus de variété de ce qu'on considère le rap aussi. Puis je trouve que c'est vraiment cool. Il y a encore de la bière en passant. Ah, ben je vais finir celle-là. Ça va te forcer un petit peu. Justement, on parlait du gérant. Toi, as-tu un manager? Oui, j'ai un gérant, Alexandre. Alexandre Ticoroche, allô? Salut, on le salue, Alexandre. Oui, s'il écoute. Peut-être, je vais y envoyer, en tout cas. Puis c'est juste moi qui est avec. C'est un de mes amis qui fait de la gérance. J'étais dans une grosse boîte au début avec plusieurs humoristes. Là, j'étais avec les Appendices, puis Arnaud Soli, puis... Nice. Puis tout ça, puis...
C'était vraiment une super boîte, puis j'aimais ça, puis j'aimais les madames, mais je sentais qu'il y avait beaucoup de pression de performer. T'sais, il me mettait beaucoup dans les contrats. Là, il me faisait... J'ai auditionné pour Codef, là, c'est juste pour vous dire. Là, puis c'est pas quelque chose que... Moi, je m'imagine jamais parler aux ados. Là. Codef, je ne connais pas. Ouais, c'est genre une émission de conseil à vrac. Là, OK. Puis, bref, il me mettait dans des places où je fitais pas nécessairement parce que je rentre pas vraiment dans le moule non plus. Puis je me sentais beaucoup de pression à comme fitter puis tout. Puis c'était vraiment pas de leur faute. C'est vraiment des femmes excellentes. Mais j'avais beaucoup de difficultés parce que je me sentais tout le temps si je réussissais pas, j'allais me faire lâcher de la boîte puis que ma carrière serait finie. Puis finalement, je quittais la boîte. On s'est décidé que ça marchait pas. J'étais vraiment toute seule pendant un bout où ce que je me suis dit, finalement, toute seule, ça va bien. Même que ça va mieux parce que j'ai pas cette pression-là qui me dit faudrait que tu sois dans un gala dans 2 ans puis ces affaires-là. Puis j'ai mon ami Alex qui faisait la gérance pour Reda Saoui avant, mais finalement, je pense, en tout cas, il est plus avec Reda, mais moi, je me suis embarquée avec lui parce que je le connais sur un bout, puis je me sentais, tu sais, comme si je fais comme le gars, ce gars-là, je peux crier après, tu sais. Genre, moi, j'ai besoin de quelqu'un que je peux être comme, je suis fâchée. Je suis arrivée là, puis ils m'ont dit qu'il allait avoir un micro, il n'y avait pas de micro. Je sais pas, c'est niaiseux, mais tu sais, imagine faire du stand-up, pas de micro dans un bureau, tu sais. Tu vas faire un show, puis il manque des mics, tu sais. Non, fait que là, quelqu'un pour qui je peux me fâcher, tu sais, puis juste faire comme, OK, gars, genre, ça n'a pas de sens de... Non. Puis que je peux crier après. Fait que c'est important pour moi de crier. Comme vous pouvez constater depuis le début de l'épisode, j'ai besoin des fois de me fâcher. Je suis quelqu'un qui a ça beaucoup... va être des gros titres. Ouais, c'est ça. Mais je suis fâchée, mais je suis pas fâchée longtemps. Je suis fâchée tout le temps, genre 2 minutes. T'sais, je suis fâchée, je crie, tout à coup, ça me dérange plus. Il n'y a plus rien qui me dérange. C'est vraiment comme exutoire. Mais ça fait que je me suis embarquée avec lui, puis depuis ce temps-là, ça va bien parce que lui, tu sais, il fait toute l'administration, puis moi, c'est ça qui me gosse. Là. J'ai de la difficulté comme j'ai dit, je suis dyslexique, j'ai de la difficulté à lire un document, puis remplir un formulaire, puis ça me mêle, puis ça me rend anxieuse. Puis je dépensais plein de temps là-dessus, je perdais des heures. Fait que là, il a commencé à faire ça, puis depuis que je suis avec lui, c'est soulageant parce qu'il parle au monde, j'ai comme un buffer, lui, il augmente le prix. Moi, c'est plate pour un artiste avoir un rapport d'argent. Je trouve le gérant est utile dans cette optique-là où mon gérant, il va demander pour plus d'argent, mais si moi, je demande pour plus d'argent, j'ai l'air comme greedy, que je veux... elle veut juste de l'argent, puis non. Fait que là, lui, il parle d'argent, il augmente le prix, mais vraiment, c'est moi qui ai décidé le prix, tu sais. Puis, et j'arrive au contrat, eux autres, ils s'arrangent avec l'argent avec lui. C'est que moi, je suis juste merci d'être venu, puis non, je fais mon affaire, puis ça enlève la pression de genre, si je demande plus d'argent, puis là, finalement, je suis pas bonne, là, ou j'ai pas fité le contrat, là, j'ai l'air vraiment conne. Mais si mon gérant, il dit c'est ça le prix d'habitude. En tant que gars indépendant, je te file tellement. Parce que là, tu es toujours le méchant à demander ton salaire. C'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, ils prennent partie de mon argent, oui. Là, il y a un pourcentage de mon cachet. Mais ça vaut la peine parce que ça me donne plus d'heures pour écrire, puis j'avance plus vite. Puis c'est un investissement. Je pense qu'on tient tout vraiment à l'argent, puis tout, mais à un certain degré, là... Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, je suis d'accord. Je pouvais m'en passer... Je suis choyée de pouvoir faire de l'humour, surtout. Là, je sais que dans le rap, c'est pas les mêmes conditions. Ça fait que c'est pas la même justement, ces bières-là sont gratuites pour toi ce soir. Fait que choisis-les. Mais je vais te dire qu'en humour, ils nous donnent des bières aussi. J'en doute pas. Okay. J'en doute pas, mais c'est notre façon de recevoir. Ils sont plus machos, là. Prudent la mâchoire. Il y a un monsieur super fort dessus, si vous voyez pas. OK. Puis là, ça, c'est quoi? Attends. Ça, c'est la Quelle peinte. qui est plus pâle, en fait? Elle, il n'y a rien de compromettant sur celle-là. Celle-là? OK. Je vais prendre celle-là parce qu'elle est plus pâle. Moi, c'est la microbrasserie du Lac-Saint-Jean qui brasse. Ça, c'est les brasseurs du monde. Prudent la mâchoire. Eh bien. Elle a l'air extrêmement forte, mais c'est 5 %. Je veux dire, pour une bière du Saguenay. 5-8, mais c'est pas grave. Pour une bière du Saguenay, je dirais qu'il aurait pu la faire à 6-7, là. J'ai pas peur, là. Le Saguenay, oui. J'adore le Saguenay. Le Saguenay, c'est comme le Nouveau-Brunswick. Je pense qu'il y a beaucoup de... Pour vrai, ça va. Ils ont plein de musique. Puis ça s'approche aussi, c'est ils ont plein géographiquement. De musique. C'est plus comme je trouve qu'ils sont vraiment communautaires. Genre, il y a comme une grosse communauté de punk, là, genre à Sainte-Rose des Monts, je sais pas trop quoi ça s'appelle, là, proche du fjord. Là. Bref, il y a une grosse communauté de punk, là, où il y a les petites maisons là, de Vikings. Là. On fait des shows, là, genre une couple de fois par année. Au Saguenay, ça? Oui, on va là, on fait un show anarcho-féministe. Ça m'intrigue, là, je vais aller voir ça. Minou Troyette, on faisait ça, puis on descendait, on faisait notre show, puis il y avait plein de punk, là, genre. En tout cas, c'est tellement fou. Tellement fou. Puis il y a le Grand État-Mort aussi qui est dans ce coin-là.
qui est comme un gros festival de musique émergent. En tout cas, Ça me dit quelque chose aussi. ils sont so cool. So cool. So cool, on va aller là cet été. On prend des notes. Puis tu retournes souvent au Nouveau-Brunswick régulièrement. Là, j'y vais plus régulièrement parce que j'ai plus de shows puis ça. Puis quand je descends, je donne des ateliers dans les secondaires. Ça, j'aime ça. Fait que je me comme rentabilise mon voyage. C'est le seul temps que je donne des ateliers pas mal. Mais C'est atelier sur l'écriture? je fais j'ai 2 options. J'ai soit des ateliers d'impro ou j'ai des ateliers d'écriture comme écriture humoristique. Là, un après-midi, soit qu'on écrit dépendamment de ce qu'ils veulent, là, on écrit un sketch ou un numéro d'humour. Puis les ateliers sont différents. L'atelier d'impro, c'est plus comme impro théâtral. Là. C'est plus axé pour les cours de théâtre. Fait que c'est impro, mais c'est pas impro de ligue ou rien de même. Là. C'est comme des exercices pour comédiens. Mais tu sais, je suis formée en théâtre aussi. Je me dis pourquoi pas. Je trouve ça le fun de donner des ateliers. Je donne des ateliers d'impro des fois au Théâtre Sainte-Catherine, là, genre les dimanches en anglais puis les lundis en français. Il y a de l'impro là-bas. Là, c'est vraiment fou. Puis, genre, avant les shows, ils ont des ateliers d'impro, puis j'y vais, genre, une fois de temps en temps, puis je donne un atelier. C'est bien nice. J'aime ça, mais tu sais, c'est... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un improvisateur? Ben, c'est le même conseil que pour tout, c'est... ils disent « don't fear failure », là, comme en anglais, mais, tu sais... en impro, là, ce qui est plus intéressant, ouais, c'est ça. Une des affaires qui est plus intéressant en impro, c'est voir quelqu'un avoir de la difficulté puis se planter. C'est vraiment comme dans un jeu, mettons. Tu sais, quand tu regardes Whose Line Is It Anyway, quand quelqu'un struggle vraiment avec un type de jeu, c'est quand même vraiment... Tu sais qu'ils sont bons, tu les as vus être bons. Mais quand tu les vois avoir de la misère, tout à coup, ils deviennent vraiment humains. T'sais. Une des choses les plus attachantes à propos d'un personnage, quand il est écrit, là, c'est ses défauts. C'est ça qui fait qu'on sent le lien avec le personnage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de villains avec lesquels on root quand t'es comme il est méchant, mais tu sais, je veux qu'il gagne. Là. Puis c'est ça, c'est vraiment les défauts qui rendent humain. Ça fait que c'est vrai qu'il faut pas avoir peur de la faillite, parce que quand tu fais la faillite comme il faut, quand tu le fais avec une attitude positive, là, tu fails jamais. Parce que c'est entertaining. Ça fait qu'au pire, tu te plantes, mais tu le prends bien. Ça fait que tout à coup, c'est comme... ça, c'est même plus une affaire négative. Pour vrai, c'est même utile, notre... C'est ça, puis les mauvais shows vont apprendre plus que les bons shows. Ça, c'est vraiment la réalité. Je pense que, tu sais, il faut quand même avoir une certaine qualité, là, parce que c'est sinon... beaucoup plus le fun quand ça marche bien puis qu'il n'y a pas de problème, mais t'apprends 10 fois plus. Puis, tu sais, ça t'apprend aussi de quel type de conditions que tu as besoin pour réussir, parce que, tu sais, si tu peux pas t'imaginer que tu vas réussir dans toutes circonstances, parfaitement, avec n'importe quelle condition, là. Ça fait que ces affaires-là, ça t'apprend les conditions que tu as besoin. Personne n'est parfait. C'est ça. Ça t'apprend les conditions que tu as besoin pour réussir. Ça te dit, OK, moi, j'ai besoin de, tu sais, pas manger avant d'aller sur 5 ou ça me fatigue. Ou moi, j'ai besoin de, tu sais, tel type de beat. Ou moi, j'ai besoin pour que ça... De pas boire avant les shows. Pas boire avant les shows. Ou prendre une bière juste pour enlever la pression. Ou non, tu sais... Je considère pas que la bière, c'est une bonne béquille, mais... Moi, je bois après à cette heure. Ouais, moi aussi. Je trouve que au début, c'est bon parce que ça te dégêne. Au début, c'est bon. C'est vrai que c'est bon au début, ça te dégêne. Mais à un certain degré, t'es plus gêné. T'as plus besoin de ça. Puis oui, ça va filer weird quand tu vas embarquer sans ta bière. Mais tu vas réaliser à un moment donné que t'es moins sloppy, t'es plus en contrôle. Puis c'est ce contrôle-là qui est important, comme... Tu t'en rends pas compte quand tu prends ta bière que t'es comme un petit timing off puis tout. Mais quand t'es ça, puis là, après ça, tu peux faire... En tout cas, moi, je pense que la bière, c'est bon au début. Ça change même la voix. C'est ça. Pour vrai, là, la bière change l'alcool en général, mais la bière te massacre la voix. Ouais, moi, j'ai une voix super grave d'habitude, puis là, elle est vraiment aiguë à cause de la bière. Genre, d'habitude, je pars comme ça. Moi, pour vrai, j'ai arrêté d'enregistrer aussi quand je bois. J'essaie de boire le moins possible pour que ma voix soit... On boira après, c'est comme un cadeau. C'est comme disait Vulgaire quand il est venu nous voir. Vulgaire, un ancien rappeur de Montréal qui s'occupe maintenant de l'événementiel et beaucoup plus. D'ailleurs, c'est lui Couche-Tard qu'on salue. Oui. Max et Vulgaire, c'est Couche-Tard. #Couche-Tard. Voilà. Puis il nous disait que prends ton spliff ou ta bière comme un cadeau. Ensuite, tu fais ta job. Puis là, mais aussi, comme tu disais, tu peux pas genre gagner à chaque fois. Non. Donc, à longue, continue de travailler. C'est là qu'on va voir qui est vraiment bon à distance. Là, tu te plantes de moins en moins. Anyway, voilà. C'est pas si Comme grave. Freddy. C'est ça. Puis Freddy a une vraiment bonne attitude. Ça, c'est vraiment une affaire. Là. On avait fait un show de rap au Minifest, là, qui est un festival d'humour émergent
à Montréal. C'est le plus petit festival d'humour quasiment au monde, mais c'est tellement un petit festival d'humour. Puis là, ça s'appelle Minifest. Ouais, que ça c'est porte ça. bien Fait son que le nom. nom est bon. Puis ça, c'est François Tousignan, shout out. Lui a fait aussi les Word Up au Ben Fest. oui. Puis il avait décidé qu'il voulait expand cette année, puis il avait fait de la musique, puis il m'avait demandé si je voulais animer un show de rap. Puis j'ai les artistes, puis j'avais demandé à Skywalker, Raccoon, Freddy, puis un de mes amis, Lucas, qui fait du beat avec moi, puis qui est sur mon show LED, puis qui fait il fait du looper, là, il fait des beats live, il construit tout, puis en tout cas, vraiment un gars génial, il fait de l'impro, puis tout. Puis Freddy était venu, puis tu sais, il y avait pas beaucoup de monde, puis c'était pas des gros cachets parce que c'est la première fois, puis ça prend de la visibilité avant que les choses embarquent, puis faut essayer, puis voir quel type de promo attire les gens. Classique show de rap montréalais. C'est ça. Puis, tu sais, tout le monde avait une bonne attitude, mais Freddy avait une particulièrement bonne attitude, tu sais. Il est venu, puis tu sais, il n'y avait pas beaucoup de monde, puis il est parti, puis il était grateful, tu sais. Il était comme, hey, merci, moi, n'importe quelle opportunité pour pratiquer, c'est bon. Puis, tu sais, sans te pas stresser, tu sais, pour les cachets, que c'est pas des gros cachets, parce que là, je l'avais averti, là, tu sais, selon les ventes, là, puis tout, là, tu sais. Parce que moi, c'est difficile de c'est très sortir. important pour moi que les gens soient payés à leur juste valeur. Puis, tu sais, c'est pas toujours possible, mais je me suis dit, gars, tout le monde en ce moment, eux autres, ils cherchent toutes des opportunités pour jouer. Ça fait que ça devrait être correct. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais fait un show de rap non plus. C'est bon move parce que je te sens plus connecté avec tes rappeurs montréalais actifs que beaucoup d'autres rappeurs montréalais actifs. C'est comme des bonnes connexions, déjà. Ouais, mais tu sais, il y a beaucoup de gens talentueux Le dans le Word Up Word Up Battle, aussi. Ouais. Ça ouvre des grandes portes. C'est fou, là. Tu sais, les deux qui ont fait le Headline Battle, c'est deux personnes qui sont signées, tu sais. Raccoon qui est super jeune, Freddy qui est vraiment plus vieux, puis qui est l'idole de. Tu sais, c'était vraiment un bon battle, là. D'ailleurs, j'ai hâte que ça sorte, mais. Moi aussi. Tu sais, c'était fou, là. Freddy qui est son idole, là. C'est une des premières personnes qu'il a vu faire du battle rap. Puis là, lui, il l'affronte, puis les deux, ils font de la musique pour vrai, puis. En tout cas, c'était vraiment. Ils font même de la musique ensemble. Il y a un track sur l'album Raccoon. C'est ça. Qui s'en vient. D'ailleurs, il y a le lancement. Il est déjà passé à l'heure où on se parle, mais ça va sortir. Bon. Dans le futur. Le présent du futur. Parlant de shows qui viennent de passer dans le futur qui est déjà passé. Le présent du futur, oui. ton show LED. Oui. C'était ta dernière représentation? Ben là, on fait une mini-tournée du Québec, là, j'ai pas toutes les dates ou rien avec moi, mais on va à Sherbrooke, Québec, on va aller au Saguenay et tout ça. On va se promener un peu au Nouveau-Brunswick aussi pendant que j'y suis. Là, Oui. Puis je vais refaire LED parce que je trouve que c'est un des shows que j'ai écrit qui dit le plus aussi, là. Qui est vraiment proche de moi puis que j'ai mis beaucoup de travail dessus aussi. Je me suis entraîné pendant 1 an pour ce spectacle-là. C'est vraiment ridicule, là. Mais, ouais, ça fait que là, on le fait le 11 décembre au Terminal Comedy Club, juste pour faire une dernière à Montréal avant de partir, puis juste se le remettre en bouche, là, parce que je l'ai pas fait, ça fait comme depuis l'été. Là, qui est déjà passé au moment où nos auditeurs nous entendent. Ouais. Mais moi, je vais y aller probablement à ce show. Mais c'est pas grave, parce que peut-être que dans votre ville, je vais passer. Ça fait que si vous me suivez sur Facebook et Instagram. Et toutes ces affaires-là... Coco Béliveau avec 2 L. Oui, 2 L, pas d'accent. Oh. Pas d'accent en plus. Ben, ton accent, oui. Mais... oui, mon accent, mais pas d'accent grave. Je trouve que ça se mixe tellement bien avec le franglais, justement, pour les battles. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça. J'adore. Ça donne un flave nouveau. Ben, un peu comme ton humour aussi, il est comme il y a un grain de sel nouveau. C'est pas comme d'habitude, comme on est habitué d'entendre au Mais Québec. Je pense que c'est ça que juste l'accent puis tout ça, ça change le langage avec lequel je communique. Ça fait que ça change beaucoup d'affaires. Là. Ça me frustrait au début, j'avoue, l'accent, parce que les gens me disaient comme... Tu sais, à l'école, tout le monde faisait comme quel style d'humour que je fais. Puis là, on faisait de l'humour politique, de l'humour noir, de l'absurde. Puis là, moi, je faisais quel style d'humour que je fais. Puis tout le monde était comme de l'humour acadien. Puis j'étais comme ouais, mais ça veut rien dire. C'est ça. Genre, tu sais. C'est comme. Je fais pas de l'humour comme de la place où je viens, là. Autant que je fais pas du rap new-yorkais. Mais tu sais, c'est juste l'idée que je me disais, les gens, c'est-tu juste ça qui les fait triper, mais. Je sais avec le temps qui passe. Comme tu as déjà dit, c'est pas de l'humour québécois. C'est quoi de l'humour québécois? C'est ça, ça veut rien dire. Il y a de toutes les sortes de styles. Exactement. Puis probablement qu'en Acadie aussi. Ben oui, il y a plein de différents styles d'humour en Acadie aussi. Il y a actually un réseau d'humour au Nouveau-Brunswick. Ça, je m'y connais zéro. Non, vraiment, c'est petit, là. C'est pas...
c'est pas gros, mais ils sont vraiment actifs puis ils essaient vraiment de créer la scène d'humour en Acadie. Puis c'est quand même beau à voir. Là. Je suis descendue pendant l'été. Ils font un nouveau festival, ça s'appelle le Festival Rien à Caraquette. Ils font descendre des humoristes du Québec là-bas puis tout. Puis je suis allée, c'était fou. Là. Genre, j'ai mangé du homard à tous les jours. Je me suis jamais chanté gâté. Tu sais, je fais pas... tu sais, je fais de l'argent avec l'humour, mais je suis pas riche. Là. Tu sais, je mange pas du homard à tous les repas. Là. Tu réussis à payer le loyer pareil avec ça. Oui, je paye mon loyer puis ça me permet de faire des projets. J'ai assez de temps libre pour faire des projets. Je pose la question à tous les rappeurs qui passent, puis c'est rare qu'ils payent le loyer avec. C'est pas tous les rappeurs, même s'il y en a qui, ça fait longtemps qu'ils sont établis, qui payent le loyer. C'est ça. Je trouve ça vraiment désolant parce que j'aimerais ça que... C'est plate parce que je trouve que... Ça va venir, le rap est encore jeune. D'accord. Puis tout le monde devrait avoir l'opportunité de créer. T'sais. On est dans un monde où c'est possible, puis il y a beaucoup de gens qui consomment ça. C'est juste faux. J'ai l'impression que pour le rap, il manque les genres de conditions qui mettent que les choses sont bien rémunérées. Parce qu'il y a suffisamment d'opportunités de visibilité, j'ai l'impression. Peut-être pas pour les shows, nécessairement, parce que c'est pas... En même temps, là, ceux qui le méritent vraiment là, sont en train de réussir à payer leur loyer avec, et de plus en plus, ça grossit. T'sais. Il y a moyen de faire. Ça va pas très mal pour le rap cap. Il y a moyen de faire, mais je pense pas que tu peux passer par les courants communs. Je pense que les gens doivent inventer la façon qu'ils vont faire l'argent avec... Faut des stunts, faut des choses spéciales. Être originaux. C'est ça, ça sonne vague dit de même, mais comme penser à des bonnes idées. Ouais, mais c'est parce que je veux pas te donner les miennes. Non, moi non plus. Je tiens à ça. Non, mais tu sais, moi, je suis dans le noir quand ça vient au marketing. Souvent, là, on essaye d'avoir C'est un côté rough. Mon gérant, parce qu'il étudie au HEC puis tout, puis il comprend. Tu sais, il me parle de des affaires, des fois, de stratégie, là, où il est comme, je vais te l'expliquer. Tu vas pas avoir à faire ce que je te dis nécessairement, là, mais je vais juste t'expliquer ce qu'on va faire, OK? Puis, c'est genre des affaires où, tu sais, mettons, la promo doit être... T'sais, moi, je fais ma promo n'importe comment. Je fais mon affiche ou un vidéo de promo, puis je fais des jokes dedans, mais le vibe du clip, il représente pas ce que le show va être. Mais là, il faut que le vibe du clip représente le vibe du show. Puis là, c'est comme compliqué de penser à ces affaires-là concrètement dans ta tête quand tu fais la promotion, mais tu veux que ça soit clair pour que les gens y arrivent, puis ils savent dans quoi ils s'embarquent, puis ça soit cette affaire-là qui veulent embarquer dedans, que tu leur... C'est un peu comme un cover d'album. C'est ça. Ça fait que c'est sûr que ces affaires comme vraiment... Tu sais, c'est pas concret, mais je trouve que c'est dur de vulgariser quand ton art... Parce que souvent, t'as pas nécessairement une direction que toi-même, que tu comprends c'est quoi, tu sais. C'est sûr que ça a tout un lien. Moi, souvent, le lien entre tout, mettons, les numbers d'humour avant que je fasse le 1 heure, je le vois pas. Puis là, tout à coup, je comprends que je parlais de la même affaire dans toutes les affaires un peu, mais tout ça, ça se connecte de même, mais je m'en rends juste compte après que j'ai fini de l'écrire. Je comprends. Je pense que c'est la même affaire pour les pubs, tout, où ce que tu regardes, qu'est-ce que tu es en train de dire, puis tu commences à penser sur qu'est-ce que je suis en train de dire, puis là, tout à coup, tu es comme, c'est ça que je suis en train de dire, puis là, tu comprends ce que tu fais pour ta promo. Mais c'est dur d'avoir un recul sur ce qu'on écrit comme... Des fois, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Mais en même temps, c'est pas obligatoire que tu aies un lien entre chaque number. Non. Parce que je pense que... Non, tu veux quand même qu'il y ait de la diversité, surtout même, mettons, un album. Là, si tu construisais un show d'humour comme un album, ça ferait juste pas de sens, ça, mais... tu pourrais... ça a des similitudes. Ça a des similitudes, parce que qu'est-ce que tu viens de dire? Je viens de le vivre dans l'album que je suis en train de faire. Il y a beaucoup les meilleurs albums qu'on écoute, c'est vraiment... Ils ont comme un genre de storyline. Les tunes n'ont pas rapport vraiment, mais il y a comme un genre de build-up storyline où c'est comme en soi un œuvre, les meilleurs albums. Moi, ça m'a pris 20 tonnes avant de vraiment voir le fil conducteur entre chaque. C'est ça. Mais en même temps, il y en a qui ont aucun lien avec. Là, tu sais, quand tu commences à écrire de la musique, tu commences avec l'étape d'écrire une chanson puis d'être capable de conter une histoire à l'intérieur d'une chanson. Puis éventuellement, à force d'écrire, là, puis là, t'es rendu que t'es Freddy, mettons. Là, t'écris quelque chose que tu te dis, là, je suis en train d'écrire un show. C'est que chaque tune doit avoir son utilité dans le show. Tu sais, ça, c'est quelque chose qui se fait tout seul à force d'organiser. Puis tout, là, tu vas pas forcément écrire comme t'écris une pièce de théâtre avec un début puis une fin. Mais t'écris un album comme t'écris un show, là, tu te dis, OK, ça va être comme smooth, je vais les rentrer dans l'univers. Là, après ça, là, c'est le moment, là, c'était joyeux, c'est le moment de faire le dip émotif ou d'aller là. Puis là. Fait que c'est quand même... à réfléchir, oui, quand tu le fais. Là. C'est toutes des choses que à mesure de penser, tu ajoutes des détails à ta pensée artistique. Au début, tu as cette couche-là. Puis là, tu fais, je vais acheter cette couche-là. Puis c'est la même affaire pour les battles. T'sais. C'est pour ça que faut s'enlever cette pression-là d'être parfait au début, parce que tu te dis, je vais faire avec ce que j'ai, puis il va y avoir des défauts, mais à mesure que je vais arriver à avoir moins en moins de défauts.
C'est ça. Si tu le pratiques pas, il n'y aura pas d'amélioration, puis tu vas rester stagné. Comme quand tu as arrêté de faire du rap, puis tu recommences après des années. Souvent, je comprends pas pourquoi il y a des battle rappers qui font pas aussi des raps à la maison. Il y en a beaucoup qui rappent aussi, mais il y en a beaucoup qui font pas. Puis je comprends aussi que c'est pas la même affaire. Ça, c'est sûr. C'est pas la même affaire, puis c'est pas tout le monde qui veut faire du battle rap qui veut faire du rap non plus. Mais... Et vice-versa. Mais reste que... Ouais, et vice-versa. Mais reste que ça... J'ai l'impression que ça aiderait vraiment à l'écriture, au moins de les apporter à un autre coche, tu sais, de ce qu'ils font dans le battle rap ou dans le rap. De les faire écrire plus. Ben oui, c'est ça. Voilà. Ben parce que c'est ça. C'est juste écrire plus. Ouais. C'est juste crier le plus. Ça joue beaucoup. Moi, je pense que c'est de même que je suis venu bon en freestyle à cause que j'écrivais beaucoup. C'est vrai que pour moi, le freestyle, c'est difficile parce que j'ai pas le vocabulaire nécessairement tout le temps d'exprimer ce que je veux dire direct sur le coup pour avoir tout qui fait ensemble. Puis, mais même, il est bon avec ça. Là, il me dit tout le temps, genre, des fois, si tu es stressé à propos de pas rimer, là, genre, juste rime pas. Là, je suis comme, quoi? Mais rime pas? Rime non, pas. C'est fou, ça va pas sonner bien. Puis, comme, juste parle, là, vas-y, là. Exact. Il décolle un beat, là, c'est ça. Puis, il fait juste me faire parler, là. Puis là, je parle sur le rythme. Puis, tout à coup, éventuellement, tu trouves ton pattern. C'est juste que sans arrêt. Il freestyle quasiment tous les jours. Ah ouais, c'est non, ça, je suis pas surpris, là. Puis, chaque fois que je l'ai vu, il a freestyle. Mais c'est ça. Je suis allée voir son open mic dernièrement. Il fait un open mic aussi au Brouhaha, où c'est comme multidisciplinaire. Tu peux aller présenter ce que tu veux, des tunes, n'importe quoi. D'ailleurs, si vous voulez l'écrire pour aller sur son show, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est fou parce que là, si t'as pas beaucoup de temps de scène, là, c'est dur de trouver du temps de scène au début, surtout pour comme si tu sais pas si c'est même bon ce que tu fais ou si les gens vont aimer ça. C'est parfait un open mic. Fait que là, tu te pointes là, il te donne du temps de scène, il joue ton track, whatever. Si tu veux, tu peux faire a cappella, tu peux faire n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'avoir même l'air fini, tu sais. C'est juste pour aller présenter tes affaires devant le public puis avoir du retour. Puis il y a d'autres artistes là, puis les artistes discutent après. Puis il fait, lui, d'habitude, tu sais, parce que, tu sais, il va faire un number dans le milieu, puis il fait tout le temps un rap à thème, là, genre, là, le dernier, c'était comme des minutes de toilette, là, tu sais, les affaires sur les bancs de toilette qui sont poilus, puis il a juste rappé là-dessus pour un bon 5 minutes, puis il est parti là-dessus, c'était vraiment pissant, d'ailleurs. Il me fait tellement rire, mais c'est juste pour dire, comme, à force de le faire, là, tu sais, tu peux arriver à... En tout cas, faut faire de la scène. Écrivez à MEF. Ouais, puis faut pratiquer sans arrêt. Même si tu sens loser d'aller là, tu sais. Même si t'écris pas, si tu freestyles puis tu veux freestyler plus, ben faut pratiquer. C'est ça, puis moi je me sens tout le temps niaiseux de faire ça chez nous tout seul, mais tu sais, il m'a mis dans... C'est difficile quand même de le faire chez eux. C'est quand même de quoi sur lequel je me boque, là, tu sais, des fois il veut, puis je suis comme non, je veux pas, ça me tente pas de freestyle. Je me boque tout le temps, mais tu sais, c'est vrai, il a raison. Puis des fois, je me décolle un beat chez nous, puis je fais juste parler dessus. Ou au moins dans ma tête. Là, au moins dans ma tête, je me mets à penser des affaires, je les note. Je suis quand même quelqu'un que ça me prend du temps pour écrire quelque chose. Je réfléchis dessus, je pense à toutes les images. Puis tout à coup, il y a des affaires, des connexions qui se font tout seules, puis ça décolle. Mais le freestyle, ça fait que tes connexions ils se font plus rapidement. Si J'aime ça connaître les étapes de la création puis tout ça. C'est intéressant parce que c'est personne qui est pareil aussi. Non, puis c'est tellement... Qui suit les mêmes étapes. Non, puis tout le monde a besoin de quoi de différent. C'est comme apprendre. Pas tout le monde apprend de la même manière. Exact. So, tu sais, moi, j'avais beaucoup discuté, mémorisé mes textes avant, mais là, à cause, ça me prend longtemps à écrire mon rap, là. Par le temps que j'ai fini de l'écrire, je l'ai tellement répété souvent, les petites lignes, là, que je le connais quasiment par cœur déjà à la fin de l'avoir fini. Voilà, c'est différent, moi. J'en écris tellement. J'en connais aucun par cœur. Ouais, ça, c'est sûr. Là. Ça dépend pour moi. Comme les bits d'humour, des fois, j'en ai beaucoup. Puis, faut que j'aille checker mon texte avant, mon pacing, au moins, juste pour savoir. Puis, je suis comme, c'est vrai, j'allais là. Puis, j'avais ce joke-là ici qui cassait le temps. Parce que si j'y vais juste willy-nilly, puis j'embarque sur scène, je me rappellerai pas de tout. Là, c'est impossible. Non, c'est ça. Moi, je pratique beaucoup pour m'en rappeler. Ben, c'est personnel. Je fume du weed, fait que ma mémoire me joue des tours. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je bois plus. Ça fait quelques années que je fais ça. Je bois d'un show pareil, mais après. Moi aussi, en général. Des fois, je bois encore avant d'aller sur scène, mais c'est juste parce que c'est vraiment une vieille béquille, puis j'essaie vraiment de m'en détacher. Mais une fois de temps en temps, ils vont me donner mon verre, puis je vais être comme, hey, je suis stressée, moi le prendre, puis ils vont me sentir funky sur scène. Puis j'embarque, puis je suis comme, hey. Puis je sais que je suis un petit peu moins tête, mais au moins, je suis de bonne humeur, c'est que ça va bien. Fait que, parce que c'est ça, beaucoup de ça, surtout pour l'humour, là, c'est faut que tu sois dans un bon headspace. Des fois, là, t'arrives là, puis tu t'es chicané, là, puis ou t'as lu de quoi à propos de la guerre sur Internet, je sais pas. De quoi qui te met dans un mood, là, puis t'es juste là, puis t'es comme, j'ai tellement pas envie d'aller faire rire le monde.
Puis là, t'es comme, OK, je vais prendre ma petite coupe de vin de madame, là, puis je vais me refaire rire en boivant mon rosé, là. Puis là, je vais embarquer, puis je vais être correct. Mais en général, l'idée, c'est de pouvoir trouver cet état-là dans lequel t'es bien sans l'alcool. Ouais, exact. Puis Mais ça se fait bien. C'est juste de vouloir. mais j'ai l'impression que... De donner des objectifs. Comme ça devient ta surprise après. Ouais. Ça, c'est... En fait, Mais c'est il faut sûr que trouver- t'as soif sur scène, de toute façon. ouais, il faut trouver cette affaire-là qui te fait filer bien sur scène dans ta vie. J'ai l'impression que l'art, c'est quasiment un lifestyle. Parce que pour que je sois bien mentalement, pour aller sur scène, pour faire de l'humour, il faut que je sois constamment en train de cultiver mon bonheur, genre je suis tout le temps en train de faire des affaires, tu sais, moi je prends des bains là, c'est pas bon pour l'environnement, mais je prends une shit tonne de bains, genre j'essaie de faire le maximum de relaxation, je m'entraîne beaucoup pour me défouler, juste pour que je sois toujours dans au moins un état minimum de bonheur, parce que le bonheur, pour moi, c'est dur d'avoir du bonheur, fait qu'il faut vraiment que je mette des efforts constants pour avoir le bonheur qui me permet à créer des choses qui font du bien au lieu de des choses qui font pas du bien. Non, mais c'est garder les trucs positifs le plus possible, puis je pense C'est qu'on est ça, beaucoup avoir à de la chercher ça. gratitude. Freddy a fait un post à un moment donné, puis j'étais comme, oh my God, je fais tout le temps ça, où ce qu'il disait, il faut que tu fasses une liste de gratitude. Puis c'est prouvé, comme, tu sais, je pense que c'était même peut-être un article où ça dit, c'est prouvé que si tu as de la gratitude à tous les jours, tu as un meilleur outlook on life, tu as une attitude plus positive. Puis, c'est vrai que moi, à chaque fin de journée, d'habitude, là, la fin de semaine, je le fais pas parce que faut que je prenne un break, là, mais à la fin de la journée, j'écris toutes les affaires positives de ma journée, les niaiseries, là, genre j'ai mangé du chocolat, tu sais, vraiment n'importe quoi. Genre, aujourd'hui, j'ai réussi à écrire du rap. Puis c'est comme une petite victoire parce que des fois, je passe plusieurs journées sans faire du rap, puis là, je me sens mal d'ignorer ça ou de pas faire ça. Fait que là, j'écris juste ma petite victoire, puis mes affaires qui me rendent positives, ou j'ai vraiment eu du fun avec cette personne-là à jaser, puis ça me force juste à voir les choses bonnes tout le temps au lieu de... Parce que c'est tellement facile de voir le négatif. Là. Je sais que c'est une évidence. On dirait que c'est facile. Ouais. C'est facile. C'est beaucoup trop facile. Là. Puis il faut pas les enfants. Il ne faut pas les jeunes. Il faut voir le positif Coco dans Bellivo. tout. Coco Bellivo approved message. That's it. Ben, j'ai une dernière question pour toi, Coco. Mettons, ce serait le Coco Effect. Là. Le Coco Effect. Puis là, tu pourrais avoir n'importe quel invité devant toi. Puis là, tu voudrais parler pendant 1h30 avec... Oh my gosh. Le fantôme de mon grand-père. Non, imagine. Est-ce que j'aimerais essayer de parler? Non, ben là... j'ai le goût de dire le neuf. Bon, ben, ça serait... Mais pour vrai, Pourquoi je l'inviterais parce que je trouve que il est tellement pertinent. Je sais pas, il est tellement pertinent. Il est tellement intelligent. Puis c'est quelqu'un qui est... Moi, là, je suis tellement... On est vraiment différents dans le sens où on a des philosophies de vie énormément différentes ou des manières de... En tout cas, tu sais, comme... Lui, c'est un gars avec des hobbies, là. Genre, moi, j'ai aucun hobby. Je sais pas comment dire. Moi, ça me fascine qu'il... Lui, il cultive, genre... Toutes les choses qui lui apportent du plaisir dans la vie, puis il les cultive, là. Puis moi, je suis quelqu'un qui est comme... Faut que ça soit utile ou je le fais pas. C'est vraiment comme... genre, le rap, si ça avait pas au moins comme... Si je pouvais pas concrètement tenir mon rap dans ma main après, je serais comme, ça sert à rien, ça. Tu sais, une toile, je le fais, j'ai physiquement une toile. Je comprends. Tu sais? Du concret. Ouais. Puis lui, il est vraiment quelqu'un qui comprend la valeur de l'abstrait, puis tout. Puis en tout cas, moi, juste parler avec, ça m'ouvre à d'autres affaires. C'est sûr qu'il y a plein de gens que je trouve... Tu sais, vous allez déjà voir Skywalker, c'est quelqu'un que je trouve talentueux, puis je le trouve vraiment intelligent. Ce gars-là, il lit un livre quasiment tous les jours, genre... Peux-tu imaginer ça? Moi, je le vois, puis je suis comme, ça, c'est un thug. Pas un thug, mais tu sais, c'est vraiment un bon gars, puis c'est juste comment lui, il se pratique aussi, ça m'a fasciné, là, comme il m'a expliqué son processus, puis de comment il écrit, puis comment il mémorise. C'est à cause de lui que je mémorise de la manière que je mémorise. Comme la veille, je fais mon texte chaque minute, genre 30 fois, quelque chose comme ça, là. Genre, je remplis une feuille avec des bords, je le fais back-to-back, là, sans arrêter tellement tant de fois. Wow. Puis c'est lui qui m'a dit, je fais ça la journée avant, je me donne un chiffre. Parce que moi, je faisais juste pratiquer, puis là, prendre un break parce que je tannais, puis pratiquer, puis un peu dans le vide. Là, je sais que je le fais tel montant de fois, puis là, je me force à arriver à ce montant-là. C'est comme faire du weightlifting, là. Tu sais, si tu faisais juste, là, je suis tanné, ben, tu serais pas musclé. Tu fais, OK, là, je vais faire mon rep de 15. Là, je vais faire mon rep de 20, je sais pas, je fais pas beaucoup de weightlifting. Je sais pas combien vous faites, là, mais un chiffre. Fait que il y a plein de gens de gens vraiment moi, avec la bière, Philly, j'en fais pas mal trop. Ouais. Philly, je l'inviterais aussi. Je trouve que Philly, c'est comme c'est un bijou, tu sais. Je sais pas. Ce gars-là, il est bon. Déjà Je suis fait, contente. je l'ai invité. Ouais, je suis contente que c'est lui qui gère le rap parce qu'il est comme super féministe puis cool.
Nice. Fait que le MEF, mais en fait, c'est des invités que je vais probablement avoir, que je connais aussi. Puis... Sinon, François Tousignan, en humour aussi, c'est un passionné du rap. Je suis sûre qu'il y aurait vraiment beaucoup d'histoires. Puis lui, je le connais vraiment pas beaucoup. Invite MC La Sauce, tabarouette! Ouais, est-ce qu'elle a fait encore du rap? Oui, elle viendrait commencer et nous allons faire une chanson. OK. Ça, c'est aussi un exclusif. Ça, c'est vraiment dans... On en a discuté plusieurs fois, mais là, ça va se passer. Fait que Coco sur des beats, ça va exister? Oui. Bon, ben, on va se parler... 2020. On va se parler hors d'onde. On va continuer à boire puis jaser. Ouais. Puis tu repasses quand tu veux, hein? Ben oui, ben je vais t'écrire dès que j'ai... Ça va nous faire plaisir. Une raison, parce que je fais pas rien pour rien, moi. Puis ça va déjà être passé, mais on va probablement aller voir ton show LED le 11 décembre. Ah ben, je suis content. J'aimerais ça faire plus de promos, mais ça va être... On est comme... Hey, on est aux 2 semaines. Les gens comprennent. Moi, ça me fait plaisir juste d'être là. Ben oui, ben c'est un honneur pour nous La autres. gratitude, vous voyez, c'est pour ça. Pour de vrai, merci beaucoup, infiniment. Je te remercierai jamais merci assez. Merci pour l'invitation, merci pour la bière, merci pour les plaisir. 3 puffs de potes qui m'ont totalement buzzé. Mendoza Effect, Coco Béliveau. Attention à vous autres. Attention à vous autres. Peace. Non, je t'en aurais de la cam. T'es belle. C'est vrai que ça va être en avant de la cam, je vais faire un montage, je vais te rajouter des oreilles de chat. Oh, merci! Ça va être super! Fait que qu'est-ce que tu voulais poser comme question à notre Mais là, je m'en rappelle plus. Ah, la cam ouverte de même, là? Direct dans ta page. Moi aussi, je suis la caméra. Bon, ben, ça, mettons, on va y aller facile, là. Tu sais, elle sort avec Mef. Ouais. Toi. Tu sors aussi avec Mef? Je sors pas avec Mef. On a tellement de choses en commun! C'est ça que tu m'avais dit. J'excuse. Les chaussons en pommes, c'est même pas des pommes. Ils mettent Je te crois. Ils mettent des navets dans de l'eau pour que ça n'ait pas de saveur. Puis là, ils mettent une saveur de pomme. C'est des navets! Mais non, arrête! C'est des navets! J'ai même pas de misère à parce que croire les pommes, ça. c'est trop cher. Mais ça n'a pas cette texture-là non plus, une pomme. Il y a rien qui. Exactement! Ouais, mais c'est fucking bon. Donne-moi donc un chausson navet, s'il te C'est plaît. littéralement avec la confiture. J'ai même pas de misère à croire parce que moi, ma source avait l'air fiable pour le 10% d'un frites de patates. C'est du maïs, Ben, c'est comme la viande, le poulet au Subway, c'est tout du maïs. Là. Genre, t'es comme, je mange un morceau de poulet. Non, tu manges pas un morceau de poulet. Maïs, ça coûte rien, ça pousse dans les champs, toi, les Personne ne fait rien. C'est là, elle est là, la richesse.